Ok, ça marche, ouais. Alors, j'attends que tout le monde arrive et je vais vous expliquer pourquoi ça va pas marcher en fait. J'aurais dû m'en douter, mais quoique non, en fait, je pouvais pas vraiment le savoir. Mais maintenant, je saurais, voilà. Alors si, oui, bah oui, d'accord. Pour celles qui ont réactualisé, il y a des pubs. Alors j'en profite pour dire bonjour à celles qui me voient déjà. Salut Ambre, salut Lola. Oh, décidément, entre Lola et Elodie, j'arriverai jamais. Coucou Julie. Allez, Myriam est là, Alexandra, Miss Folie, Charlotte, Mademoiselle, il y a qui? Deboune 40, Émilie, Maënoura, oh là là, mais vous êtes beaucoup. Alors, oui, ça y est, c'est bon, il y a le son. Salut tout le monde. Bon, bah si j'en ai oublié, je suis désolée, mais vu que j'étais dans mes bidouilles là pour remettre le son. Pourquoi ça m'a marqué carrément erreur? J'en sais rien. Moi aussi, parfois, depuis quelques jours, quand je me connecte sur Girls TV, ça me met internal erreur, problème de serveur et tout. Je réactualise et après ça marche. Donc, je sais pas. Ça a commencé, Camille. Salut Coco. Coco, il n'était pas là quand on avait besoin de lui. Hein. Donc pour la petite histoire, en fait, on voit rien, hein, c'est super sombre. Pour la petite histoire, salut Camille. J'ai... Ah, je vais y arriver. Ouh, ça m'a perturbé. J'ai fait la mise à jour hier du iMac. Je l'avais déjà fait sur le MacBook, mais je l'avais pas fait sur le gros. Et donc, je suis passée sur la version Yosemite. Et apparemment, bah, ça m'a remis... Ouais, merci Coco, ça va. Et apparemment, ça m'a remis mes réglages du logiciel de streaming à 0 au niveau du son, comme s'il n'y avait pas de périphérique, quoi. Je sais pas pourquoi. Donc le temps que je trouve, bah, voilà. Désolée. Qu'est-ce qui se passe? Coco vous demande comment vous allez les filles, donc ça vous étonne, c'est ça? Alors pour celles qui sont peut-être nouvelles sur le chat et sur Girls TV, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, hein, c'est fait pour ça. Et vous pouvez aussi vous parler ensemble. C'est Mac quoi? C'est la nouvelle version iOS Yosemite. Ou Yosemite, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit. Yosemite, ouais. Il me semble. Hein. Bon, maintenant que ça marche. Julie, tu es là? Julie, j'ai vu passer un message, mais avec des points d'interrogation, donc du coup, je suis pas sûre qu'elle soit là. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous avez vu ma petite photo sur Instagram, je vous accueille aujourd'hui en mode hyper naturel parce que je sais pas si vous le voyez, j'ai les yeux tout brillants. En fait, Coco, c'est un modérateur, mademoiselle. En fait, ouais, enfin, c'est pas trop Vive Apple, c'est la mise à jour, en fait. Et j'ai mon allergie au pollen qui a commencé. Et hier soir, j'étais sur le canapé et tout d'un coup, j'ai les yeux qui se sont mis à me gratter, mais grave ici, vous savez, là, juste ici. Et j'ai pas pu m'empêcher de gratter un peu. Et ce qui fait qu'en fait, bah, je me suis défoncé les yeux. Voilà. Ils sont tout rouges maintenant. Non mais les Macs c'est bien, mais ces Macs c'est pas comme Windows. Oui Alexandra. Coco c'est la mascotte du chat. Ouais, Coco c'est celui qui essaie de nous voler la vedette à chaque fois. T'inquiète pas Miss Folie, t'as pas l'habitude que Coco il soit gentil, mais ça va pas durer à mon avis. Alors, bon ben je pense que tout le monde est à peu près là. Normalement j'ai balancé quelque chose sur YouTube, je sais pas si vous l'avez vu du coup. Moi aussi, je suis allergique au pollen. Myriam, oh, c'est chiant. Et tu vois, bientôt, ça va me tomber sur la gorge. Et dans 5 minutes, je vais devoir aller chercher un mouchoir pour me moucher et tout. Ça va être super glam. Ok, Coco vient de se réveiller. Donc, pour l'instant, son côté méchant n'est pas encore très, très réveillé. À mon avis, après un café, ça va aller mieux. Alors, aujourd'hui, pas de thème très, 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 très pointu pour ce live. Je me suis dit, c'est bientôt l'été et je pense que quand arrive l'été, on a toutes des envies en fait, je sais pas, avec le soleil, avec ouais, le temps, il fait beau et tout, et on a peut-être envie de certaines choses et ça peut être le moment des wishlists et du coup je me suis dit, tiens, on va parler ensemble de ce qu'on aimerait, de ce qui nous ferait envie pour cet été.
Ça peut être des vêtements, ça peut être des accessoires, ça peut être un voyage comme je l'ai marqué, ça peut être des bouquins, voilà, c'est très 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 libre. Bah, rendors-toi Coco. Ça y est, ta chambre, ça commence. Ah, ça y est Julie, ça marchait pas? Waouh, Miss Folly aussi, l'allergie au pollen, ça lui prend tout le visage rouge avec des plaques. Ben là, j'ai quand même mis une bébé crème en fait et un peu de mascara pour sauver les meubles. Mais ouais, j'avoue, c'est un peu pénible. Ah, salut Ambre, ça y est, ça marche enfin. D'ailleurs, je sais pas si vous entendez, ça y est, hein, je commence à parler du nez, c'est le pollen power qui arrive. Séverine ne vient pas dans le chat aujourd'hui. Eh bien, je sais pas si elle m'a dit à demain, mais peut-être qu'elle va arriver un petit peu plus tard. Une copine? Comment ça, une copine? Ah, c'est gentil, Myriam. J'ai pas compris, Coco. Par contre, ouais, c'est toujours très très sombre dans ce coin-là du salon. C'est vraiment dommage. Hein, je trouve qu'on voit rien. Non, j'arrivais pas à écrire sur le chat. Oh, ça alors. Mais en ce moment, je trouve que ça... Moi aussi, quand j'essaie de me connecter à Girls Girls TV, ça me met souvent une erreur en fait, où ça me met, ouais, que je peux pas accéder au chat. Il faut que je réactualise à chaque fois. Il veut une copine pour l'été. Ah ok. Coco, ce n'est pas un site de rencontre, hein, le chat. Hein, tu es au courant, j'espère. Remarque avec les belles déclarations d'amour que tu es capable de faire en mode big lover. Ouais, si tu crois que j'ai pas vu. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Coco, quand il veut, il peut être très très romantique. Faire genre en tout cas, quoi. Voilà, faire genre, il peut être très romantique. Salut Aurore. Ouais, dur pour que ça marche ce matin. Ouais, c'est la mise à jour du Mac qui a un peu fait, qui a déréglé OBS en fait. Donc Julie aussi. Et toi Coco, t'as pas de soucis quand tu te connectes sur Girls Girls? T'as pas parfois le message d'erreur, internal problème, problème de connexion du serveur et tout? Coucou Camille. Et oui, Miss Folly, c'est pour ça que je lui demande, parce que lui il vient plus souvent, donc il va pouvoir nous dire. Oui, j'ai vu le vlog, Coco. C'est Jadou qui gratte et c'est les chichis qui font des roulés-boulés dans le parc en fait. En fait, elles sont toutes les deux en chaleur, donc du coup, je les laisse dans le parc pour qu'elles ne pourrissent pas toute la maison quand je les mets pas dehors. Et en fait, vu qu'elles sont toutes les deux en chaleur, elles sont super excitées, elles sont toutes vives, elles n'arrêtent pas de se grimper dessus et tout. Je l'ai eu plein de fois ce matin. Ah, ok. Ah, c'est pénible, hein. Ouais. Eh, les filles, ça y est, vous m'entendez parler? Vous croyez que c'est dans le vent, alors vous vous demandez ce qui se passe? En fait, Jadou joue avec sa corde. Elle est sur le dos et elle fait n'importe quoi. Coucou, Kelly. Ok, ça vient du site, les filles. Ça vient pas de chez nous quand ça fait des erreurs, hein. Coco confirme. Ouais, c'était dans le vlog de Pastel. Et effectivement, Julie, j'ai eu le même problème mardi quand je voulais me connecter au live de Pastel. Je me disais, mais c'est pas possible, ça marche plus. D'ailleurs, je vous ai quitté en vous disant que ça marchait plus. Parce que voilà, j'avais beau réactualiser, ça voulait pas se connecter. Donc c'est un petit peu, ouais, c'est un peu pénible. Bon, vous m'entendez bien quand même? Vous entendez pas trop les filles qui font le chantier? Coucou Miss Makeup, bonjour. Ah, merci, c'est gentil. Et Myriam, il y a une deuxième Myriam, c'est ça? Myriam Mi. Alors, c'est parti, on y va? Dites-moi, voilà, dites-moi ce qui vous passe par la tête. C'est gentil. Dites-moi ce qui vous passe par la tête, voilà, ce qui vous ferait envie pour cet été. Je sais pas, un nouveau maillot de bain, un nouveau sac de plage. Pourquoi je pense qu'à la plage quand je pense à l'été en fait? Ouais, je crois que c'est moi. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la plage en été. Hein. Vous avez le droit d'aller à la montagne aussi, voilà. Oui, donc j'ai deux Myriam, hein, c'est ça. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Coucou Madison. C'est logique. Je viens d'inscrire. Ah, coucou Popo Piotti. Coucou Steph. Moi les smoothies. Ah, Myriam elle a des envies de smoothies. Oh, moi aussi, grave.
Surtout quand on se balade, là, il y en a qui ont l'air trop bons. Et ouais, siroter un smoothie en se baladant au soleil est tout trop sympa. Été égale mer, bah ouais, je suis d'accord avec toi Aurore. Mais la montagne en été, c'est hyper sympa aussi. Ça me fait... À chaque fois que je dis ça, j'ai la pub, la montagne, ça vous gagne là dans la tête. Bienvenue aux nouvelles, oui Miss Folie, tu as raison, c'est gentil. Nous, on cherche un nouvel appartement pour cet été. Est-ce que c'est pour déménager ou est-ce que c'est pour les vacances? Merci Camille, c'est gentil. Juste plein de brume corporelle. Oh oui, ça aussi. Oh, mais bon, moi j'en ai encore parce que j'adore ça, puis j'oublie toujours de les utiliser. Donc du coup, j'en ai toujours. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des nouvelles senteurs et ça donne trop envie. En fait, à la fin de ce live, on va être déprimé parce que c'est pas encore les vacances. C'est le live pour perdre le moral. Aurore, elle va bosser tout l'été. Bah, tu auras quand même le week-end, j'espère, quand même, pour prendre du bon temps. Julie, elle veut des vacances aussi. Ouais! Oui, il y a 2 Myriam sur le chat. Je vais essayer de ne pas confondre. Coco, il veut de l'argent pour cet été. Bah, faut travailler. Voilà. Le soleil aussi, Miss Makeup. En option, le soleil, ce serait parfait. Alors, Lélé nous dit, bah, maillot triangle, juste parfait. Alors, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, ce n'est pas sur ma wishlist. Mais en fait, inconsciemment, tous les étés... Alors j'achète, vu qu'on est dans le sud, c'est vrai que j'ai pas mal de maillots de bain, mais il faut dire que je les garde aussi d'une année sur l'autre parce que justement, généralement, je craque au moins une fois dans l'été pour un maillot de bain, mais un beau maillot de bain, genre un Banana Moon, voilà, genre une marque où tu sais que si tu en prends soin, que tu le rinces bien après chaque baignade, etc., tu vas pouvoir le garder plusieurs années, ce qui fait que du coup j'en ai plusieurs et ça me permet de changer à chaque fois et je prends des choses qui sont assez basiques, donc qui se démodent pas. Mais je sais que voilà, ce sera sur ma liste sans le vouloir parce que je vais forcément craquer sur un nouveau maillot de bain cet été. C'est juste le truc obligé dans le sud. Alors, des produits Bath & Body Works. Oui, j'en voudrais aussi, Emeline. Est-ce que j'ai vu la vente de brume corporelle Victoria's Secret sur showroom privé? Non, je note. Oui, pour une fois, je suis sur mon truc. Il y a une vente privée, j'ai pas vu. Non, n'appuie pas sur des touches. Victoria's Secret sur showroom. Eh ben, je l'ai pas vu du tout, les filles. Merci. Voilà, j'irai faire un petit tour. C'est gentil, Kelly. Merci. Alors, j'avais prévu des vacances, mais du coup, annulé. Oh, flûte Aurore. Rien de spécial, j'économise pour mon permis. C'est très bien, Miss Folie. C'est une bonne idée aussi. Et voilà, je suis pas la seule à pas avoir vu la vente. Lire des livres sur la plage. Oui, Myriam, c'est pour ça que j'ai dit en début de live, mais je sais pas si tu étais déjà connecté. Ça peut être des envies bouquins aussi, parce que c'est vrai qu'en été, on va peut-être plus prendre le temps, étant donné qu'à la plage, sincèrement, soit je joue aux raquettes, soit je m'ennuie grave. Un bouquin, c'est pas mal aussi. J'aimerais bien avoir mon permis. Oui, Deboun, je veux bien te croire et je te souhaite bon courage, il n'y a pas de raison. Alors, je suis partie à Val Thorens cet été dernier, celui d'avant aussi. Oui, la montagne, c'est super beau l'été. Oui, Aurore, c'est pour ça que je disais, voilà, la plage, c'est pas obligatoire, la montagne, c'est sympa aussi. Mademoiselle, il faut réactualiser. Est-ce que quelqu'un peut lui écrire? Vous faites pas d'allergie au brume Victoria's Secret? J'en ai vu qu'ils en vendaient à Paris hier. J'ai eu peur d'allergie, du coup rien pris. Non, Ambre, je fais pas d'allergie du tout. Après, je les mets principalement sur mes bras, mes jambes et un petit peu mes vêtements comme ça, ou même un peu sur les cheveux au passage, hein, histoire d'embaumer complètement. Mais non, j'ai pas fait d'allergie spéciale et pourtant je suis quand même assez sensible, curieusement, même si j'ai pas de soucis particulier au niveau de la peau du visage, je suis assez sensible quand même au niveau de ce que je mets dessus, donc non, ça va. Oui, bonjour Anna. Le soleil aussi, car je suis à 5 minutes de la plage, mais c'est gris. Ouais, j'espère qu'on aura un été plus joli que celui qu'on a eu l'année dernière, ce qui était un peu beaucoup pourri l'année dernière en fait. J'ai même quasiment pas profité de la vraie piscine que j'avais dans l'ancienne maison, tellement c'était pourri, tellement on a eu du vent tout le temps et que l'eau était trop froide et voilà, c'était pas terrible. Moi je cherche un appart pour que mon chien ait un jardin. Ah ça c'est sympa Juju petit biscuit, c'est cool pour le chien. Alors, disons qu'en hauteur il fait plus froid. C'est pas faux, mais le soleil tape bien aussi. Moi je vais à Vallon-Pont d'Arc cet été à la caverne du Pont d'Arc. Je connais pas Camille, je sais pas ce que c'est. Eh les filles, on se calme. Non mais arrêtez toutes les deux. Oh, c'est pas possible. Elles se grimpent dessus, sérieux, c'est des filles. Alors, cet été je veux toi Lauriane. Coco, il est vraiment pas bien réveillé les filles. Il a déjà oublié quel âge j'avais en fait.
D'ailleurs, j'avais une question la dernière fois qui m'est passée par la tête. Les femmes d'un certain âge qui sortent avec des très très jeunes, on les appelle des cougars. Mais comment est-ce qu'on appelle les très très jeunes qui cherchent absolument des plus âgés qu'eux? Vous voyez, est-ce qu'ils ont un nom, ceux-là? Parce que c'est bien, on blâme les vieilles qui sortent avec les jeunes, mais les petits jeunes qui cherchent les vieilles aussi, hein? Franchement. Alors, donc je connais pas, hein, Camille, je disais, Vallon Pont d'Arc. Moi, pas de vacances pour Myriam. Oh, flûte alors. Pas de vacances pour Anna parce qu'elle est en CDD. Et oui, parfois c'est pas évident. J'adore les maillots de bain Banana Moon. Est-ce que tu as déjà essayé les maillots de chez Victoria's Secret? Non, Popo Piotti, il faut que j'aille à Londres. Il faut vraiment que j'aille à Londres parce que je veux les essayer. Je veux pas commander comme ça sur Internet. Et je veux aller à Londres. Voilà, je veux en essayer. En fait, je crois que je voudrais tout essayer chez Victoria's Secret. Ouais, les t-shirts, les joggings, tout en fait. Tout a l'air sympa et rose. Avoir un bronzage au top. Alors ça, moi, c'est pas gagné parce que je me cache du soleil quand même. Hein. Cet été, Espagne pour Charlotte. Ouais, peut-être qu'on s'y verra. Parce que je sais pas quand est-ce qu'on va y aller. Mais si on va quelque part, je pense que ce sera en Espagne cet été. Lecture, je vous conseille Catherine Pancol, Les yeux jaunes du crocodile et toute la suite. Ah oui, Anna, alors je les connais parce que comme j'ai travaillé chez France Loisirs, forcément, ils sont sortis il y a un petit moment, ceux-là. D'ailleurs, il y en a un qui a été adapté à la télé. Et effectivement, c'est des livres qui plaisaient beaucoup et je les ai pas lus. Je sais pas pourquoi, ça m'attirait pas plus que ça en fait. C'est pas grave, Miss Makeup, à bientôt. Alors, on n'a pas profité de notre piscine. Et alors, Eletlo17, est-ce que tu peux me redire? Je suis désolée. Si c'est Elodie ou si c'est Lola, parce que je sais pas, depuis l'avant-dernier live, en fait, je confonds. Voilà, c'est comme ça. Coco prend un café. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, c'est-à-dire, où ça? Des pumas. Ok. C'est le syndrome de Peter Pan pour les hommes. Oh, je suis pas sûre que ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle pas, en vrai, elle dit. Non, non, non. Karen, je vois pas la vente Victoria's Secret sur Showroom. Je sais que d'habitude c'est dans Parfum. Ah oui, dites-moi les filles, parce que Steph, elle est allée regarder, elle la voit pas. Des Kugo, c'est pas mal. Ah, Kugo, d'accord. Connais-tu le Colorado provençal? Non, Émilie, non. C'est quoi? Alors, Popo Piotti, j'habite à Cannes, donc pour moi ce sera plage quasiment tous les jours, je pense. Oh, t'as trop de la chance. Alors, est-ce que t'habites à Cannes, genre tu sors de chez toi, tu fais quelques pas et t'as la plage pas loin, genre les plages privées ou même publiques qui sont juste devant, ou est-ce que quand même il faut que tu prennes la voiture? Est-ce que t'es une totale privilégiée ou juste à moitié? Voilà. Fin août, je vais aller à Port Aventura 2 jours et le 3e, Barcelone pour faire les magasins. Tu vas te régaler, Juju, petit biscuit. En plus, il y a des marques qu'on a en France qui sont moins chères en Espagne. J'avais trouvé ça hallucinant et injuste. Mais moi, j'ai acheté des petits t-shirts, même pas de marque, quoi, dans des petites boutiques à, je sais pas, à 4 ou 5 euros qui étaient super sympas. Et aussi, bien sûr, Catrice, Essence et toutes les marques sympas qu'on trouve en Espagne. Moi, si je vais en Espagne, Charlotte, c'est vers Barcelone, toujours. Je descends généralement dans un hôtel qui est dans une petite ville juste au-dessus. Je sais plus comment ça s'appelle, là, maintenant, tout de suite. Mais ouais, c'est un hôtel, du coup, qui est un peu moins cher parce qu'il n'est pas à Barcelone. Mais comme j'y vais en voiture et qu'on a la voiture sur place, du coup, c'est pas un souci. Moi, cet été, ce sera Festival d'Avignon au mois de juillet. L'ambiance à Avignon durant cette période est top. Ah, je savais pas, Lélé, tu es du coin ou c'est juste que tu viens exprès pour le festival? Coucou Strass. Ah, nous Bordeaux cet été. Ça c'est pour Ambre. Moi je pars au Maroc cet été. Ah, soleil, soleil. Pour Modeuse. Oh, ça y est, Popo Piotti, je suis jalouse. Direction Canada. Ça y est, je suis jalouse. Alors, nous c'est l'Espagne et l'Italie. Ah, c'est bien ça, c'est Lola. D'accord. Je veux aller à Avignon pour les vacances. Viens Julie, on t'attend. C'est quand tu veux. Et oui, il ne faut pas mettre de lien dans le chat, Emeline, mais si tu veux, tu m'envoies ça via Twitter ou Instagram ou Facebook ou ce que tu veux. Moi, je ne sais pas si on partira, car souci dessous avec notre voiture, donc peut-être une offre de dernière minute. Donc par contre, Steph, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, moi je suis plutôt du genre à pas aimer trop prévoir à l'avance. Du coup, c'est pas grave Nadège, salut. Du coup, je pense que je vais peut-être pas réservé et on va peut-être faire comme toi,
prendre un truc de dernière minute pour le côté imprévu, aventure et tout, parce que vraiment j'ai du mal à me dire que je vais payer un acompte pour réserver un truc, et puis avec les enfants et les chiens, on se dit toujours, bah imagine il se passe un truc, on peut pas y aller, ou on a un imprévu et tout, et c'est un petit peu difficile, je trouve, de prévoir à l'avance quand la famille est assez grande. Donc du coup, je sais pas, je pense qu'on va aussi faire un truc de dernière minute. Moi je suis partie qu'une fois en vacances, Miss Folie. Bah tu sais, moi on part pas tous les ans non plus, hein. Surtout que vu qu'on est dans le sud, on a quand même la mer qui est pas loin, donc parfois on se dit bon, au lieu de mettre le budget pour partir genre une semaine, bah on se met le budget pour aller à la plage pas très loin, plage privée, manger au resto tous les jours et tout, et voilà, ça fait 15 jours sur place au lieu d'une semaine ailleurs, et c'est pas mal aussi. Il y a Airbnb qui est génial pour les vacances. Je sais pas ce que c'est. Je note. Je vais tout noter. Je vais aller voir plein de trucs quand on aura fini le live. Ouais. Alors, je ne sais pas encore où je vais, mais ce sera au soleil pour le Loutstras. Ouais. Alors, est-ce que vous connaissez Airbnb dont Alexandra nous parle? Je viens d'un village à côté Villeneuve. Villeneuve-les-Avignon, Lélé, c'est ça? Coucou, je suis là comme d'habitude. The Crazy Girl, salut! J'aimerais trop. Julie, descends! Mais comment vous trouvez des trucs de dernière minute? Ben, en fait, tu vas sur les sites basiques, et tous ceux qui n'ont pas réussi quelque part à louer, ou tous ceux qui avaient mis des prix vachement élevés et du coup qui sont pas complets, ils cassent le prix juste avant, et du coup tu te retrouves à avoir une semaine à l'hôtel pour moitié prix de tous ceux qui y seront en même temps que toi, mais qui ont réservé à l'avance. Et comme toi tu as joué à la loterie en espérant que peut-être il resterait des places de dernière minute, tu payes moins cher. Et c'est valable pour les apparts aussi. Parfois il y a une semaine qu'ils n'ont pas réussi à louer parce que voilà, personne leur a demandé la semaine là. Donc genre 15 jours avant, bah, ils cassent le prix et toi tu arrives à choper des trucs pas chers. Mais c'est la loterie, hein. Tu peux aussi plus rien trouver qui te plaît. C'est vraiment au petit bonheur la chance. Je suis désolée, je dois partir. Mademoiselle, c'est pas grave, à bientôt. Je vais vers Saint-Tropez cet été avec une pote et tous ses potes que je connais pas. Alors, est-ce que c'est plutôt des filles ou plutôt des garçons avec qui tu vas te retrouver, Coco? Si c'est des filles, je te raconte pas le bazar. Un bon plan de dernière minute sur OK. Tu es déjà partie à l'étranger avec tes enfants? Oui, je suis partie à l'étranger avec le grand, mais pas avec la petite. Elle n'était pas encore là quand on est allé à l'étranger avec le grand. Donc du coup là justement on va se faire des vacances tous ensemble. Jusqu'à présent il restait à la maison et c'était mamie qui les gardait en fait. Airbnb c'est de la location d'appartements entre particuliers. Oui, ok, bah donc normalement sur ces trucs là aussi tu dois trouver des super bons plans de dernière minute. Ok. Ah bah tout le monde trouve ça génial Airbnb, hein, donc si vous voulez aller voir, franchement je pense que ça vaut le coup. Mais tu devrais connaître, toi qui suis Caro et Safia. Et non Steph, pas forcément parce que je les suis de près et de loin, ça dépend des vidéos, je regarde pas tout et donc du coup non, je savais pas du tout. Oui, bien sûr que je connais Villeneuve-les-Avignon, Lélé, bien entendu. On n'est pas loin du tout. Merci Crazy Girl, c'est gentil. Voilà, je suis pas coiffée, hein, mais pas du tout. J'ai toujours mon huile pour les nourrir. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus raides que d'habitude. Enfin, si on veut, ouais, ils sont un peu raides quand même. Hein. Je descends à pied, Julie, ou à vélo. Ça va faire loin quand même. Hein. Alors, moi peut-être à la mer en Vendée, je suis à 1 heure des Sables d'Olonne. C'est cool ça, Myriam. Ok, modeuse Ilana, j'irai regarder. Mais il y a tellement de vidéos aussi que pour tomber sur la bonne. Quel genre de site pour les apparts? Ben Anna, elle vient juste de le dire. Airbnb, a priori, c'est super sympa. Les deux apparemment, ok. Donc ça va, tu te sentiras pas trop seule, Coco, parce que si tu pars avec une copine qui part avec des copains, ça peut être plus de filles que de garçons. Donc ça peut être très drôle, hein, remarque. Hein. Je t'ai mis le lien du Colorado sur Facebook. Merci Emeline, c'est gentil. Est-ce que j'ai déjà rencontré Girly Alex? Non, pas encore Myriam, mais si je peux, je la rencontrerai. Voilà, c'est pas que c'est prévu, mais on s'est toujours dit qu'il fallait qu'on se voit. Voilà, sauf que pour l'instant, on a des vies quand même assez occupées, je pense, chacune de notre côté, et du coup, on n'a même pas cherché à
à savoir quand, pourquoi, comment, etc. Mais je pense que ça se fera un jour. Il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Donc voilà. Alors, adorable emmerdeuse, j'adore ce pseudo. Moi, je vais partir à Dubaï. Donc si tu as des conseils pour la valise, je suis preneuse car je suis très stressée. Je pense que je suis un très mauvais exemple pour les valises parce que, oh, quoique, en même temps, je suis juste une femme, je pense. J'ai tendance vraiment à prévoir plein de tenues pour au cas où. Donc ça fait des valises assez énormes. Et généralement, c'est genre, il y a une valise pour moi. Alors je rajoute généralement les affaires de ma louloute avec, parce que comme elle est pitchoune, ça prend pas beaucoup de place. Hein. Et les garçons se font un sac pour deux. Mais moi, je vais prendre même plusieurs paires de chaussures. Enfin, ouais, je suis un peu dramatique parce que j'essaye de me dire, ah oui, mais si on sort, il me faut des tenues comme ci, mais si on est à la cool, il me faut des tenues comme ça. S'il fait chaud, c'est ça. S'il fait froid, hein, puis il faut une veste. Et en fait, je crois que même il faudrait que je me fasse une liste pour éviter de me prendre la tête pour faire une valise parce que je suis du genre à en mettre et à avoir peur de manquer en fait. Le camping, c'est génial. J'en ai fait quand j'étais plus jeune et j'ai adoré les. Donc c'est très très sympa. Ça dépend avec qui tu le fais. Hein. Et ça dépend où aussi, j'imagine. Mais moi, c'était carrément en tente, quoi. Sans matelas, sans rien. Enfin, c'était vraiment à l'aventure et c'était super sympa. The Crazy Girl, elle va partir au Portugal comme tous les étés en août et en juillet à New York. Vous savez dans quelle valise il faut s'incruster pour les vacances. Hein. Alors, pour Dubaï, j'y suis allée et ne prends pas grand-chose, car quand tu reviens, tu es blindé d'achats. Et oui, il y a ça aussi, Lola. Hein, il faut laisser de la place pour ce qu'on veut acheter. New York, la chance. Oui, Alexandra, elle a trop de la chance. Perso, j'avais 10 kilos de bagages en taxes. Mais ça a dû faire super cher, ça, Lola. C'est galère, les valises, quand on a un enfant. Oui. Oui, aussi, ça aide pas. Hein. Je te rassure, je suis comme toi pour la valise, pour moi et ma puce, donc imagine. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, je dis ça, pour l'instant, je prends pas l'avion. C'est des valises pour quand on prend la voiture. Donc, à la limite, en voiture, on s'en fiche un peu, quoi. On peut rajouter, c'est pas dramatique. C'est juste quand il faut tout monter dans la chambre d'hôtel que c'est embêtant. Mais si je prenais l'avion, je pense que j'essaierais vraiment de faire avec le strict minimum en me disant que je me suis forcément prévu un budget pour faire des achats sur place. Et donc, ouais, il faut laisser de la place pour ce qu'on va ramener, c'est clair. Oui, un peu cher, c'est le chéri qui était content, tu m'étonnes. J'imagine ah bah bravo, non seulement t'as fait plein d'achats, ça nous a coûté un bras, mais en plus de ça, faut payer parce que maintenant c'est trop lourd, quoi. Les boules. Merci Coco, c'est sympa. Moi, je rentre de New York, Times Square et Lily Liberty au top. Lélé, arrête, on est trop jalouse là. Sur le Portugal aussi d'ailleurs, hein. Je suis pas jalouse que pour New York, mais je suis déjà allée au Portugal et j'adore le Portugal aussi, c'est super sympa. Salut Marina. Je me demandais à qui Coco disait hello en fait. Ça y est, Coco il est réveillé, c'est parti. Ok, qu'est-ce qui va nous sortir comme bêtise maintenant? J'ai peur là. Au fait, Coco, tu m'as bien fait rire sur les ceux qui savent, n'est-ce pas, Steph? Je l'ai vu aussi. Jadou a dit que tes cheveux étaient trop beaux. Oh, merci, fais un bisou à ta puce pour moi. Et au fait, je suis désolée, mais vraiment, et je l'ai dit à mon chéri la dernière fois parce que je lui ai dit, tu sais, on a choisi un nom pour la chienne et en fait, j'avais pas du tout réfléchi et je me suis aperçue en voyant les vidéos d'Ambre qu'elle appelait sa fille Jadou et je suis désolée. Voilà, c'est vraiment pas fait exprès et quand on l'a fait, on n'a vraiment pas pensé au diminutif de Jade, enfin au petit surnom qu'on pouvait donner aux jeunes filles, aux petites filles qui s'appellent Jade et du coup voilà. Je suis désolée Ambre. J'espère que ça l'embête pas trop du coup ta puce si elle le sait. Comment est-ce qu'on appelle notre monstre qui est derrière. Moi je suis portugaise donc j'y vais tout le temps au Portugal. Crazy Girl, c'est trop bien, j'adore. Moi l'année dernière, 120 € de taxes de surplus de bagages, mon mari a fait une crise cardiaque. Bah, c'est-à-dire que, tu vois, modeuse Iliana, pour le coup, quand tu vois 120 € de taxes pour des bagages, tu te dis que tu aurais préféré prendre moins de choses au départ et dépenser 120 € de plus en shopping plutôt que pour ramener ton shopping, quoi. C'est un petit peu le moment Skype excellent. Ouais, Julie. Venez, on parle pas du moment Skype. Mais si, c'est ça qui est drôle. Ouais, Ambre. Bon, si tu trouves ça marrant, ça va. Non, on n'en parle pas. Pas du tout, Coco.
Personne veut mettre un lien? Non, je rigole, on n'a pas le droit. Le truc, c'est qu'on veut aussi notre déclaration Skype. Ah, voilà, voilà. Maintenant, Steph, elle est jalouse. Elle veut une déclaration. Jade, c'est chou. Ouais. Je suis pas un mec facile. Ouais, ça reste à prouver, Coco. Moi, j'ai souvent vu des déclarations dans les chats sur tous les lives, plus ou moins. Hein, donc, moi, j'oublie toujours un truc. Ah non, mais Myriam, ça, c'est obligatoire, quoi. Si j'oublie rien, c'est pas moi. N'hésitez pas à aller sur son blog. Ah! Non! Qu'est-ce qui se passe? J'ai été virée. Qu'est-ce qui s'est déconnecté? Ça marche toujours chez vous? Parce que moi, ça m'a mis un message comme quoi c'était déconnecté et bah, je vais le fermer. Coco, c'est pas un mec facile, mais il drague à fond. Grave. Le blog, il est pas trop à jour, Coco. C'est gentil. Mais là, j'ai oublié de balancer mes dernières vidéos dessus, en fait. Bon, désolée pour ma tête, mais j'ai cru que j'étais déconnectée de partout et tout. T'as viré... Ah, c'est pour ça? Tu m'as viré. Oh, le vilain. Oh, j'hallucine. Crazy Girl, je suis pas mariée. C'est ça qui est très très fort. Cet été, on aimerait bien partir en vacances avec nos chiennes, mais trouver une plage qui les accepte, c'est pas gagné. Ah ouais, Marina, là, il faut se renseigner à l'avance parce qu'il y en a très très peu qui les acceptent, les chiens. Même les tout petits. Coucou Damien. Ça fonctionne. Ouais, c'est Coco qui m'a fait une blague. C'est vrai? Ah bah si, pourtant j'ai cru qu'il m'avait fait une blague parce que vraiment ça m'a viré, ça m'a dit hop, vous avez été déconnecté du truc, genre casse-toi. Donc j'y ai cru, Coco, c'était bien joué. Non mais tant mieux si ça fonctionne, hein, parce que j'étais déjà en train de me dire oh non, va falloir que j'aille arrêter, que j'aille relancer, que j'aille réenregistrer, machin, bidule. Ouh, c'était beaucoup là. Non, Crazy Girl, je suis pas mariée, mais c'est tout comme. Mais officiellement, je suis pas mariée. Mais on est ensemble depuis 12 ans maintenant. Tu te rends compte, Coco? Il y a quelqu'un qui arrive à me supporter depuis 12 ans déjà. Il est fort, hein? Ben, si je fais de la pub pour ton blog, tu seras obligé de le tenir à jour. Vilain, Coco. Salut, Mélana. C'est pas grave, il n'y a pas de en retard, en fait. Vous venez quand vous voulez, hein? C'est libre, le chat. Non, mais le site a des soucis en ce moment. Pastel devait... Ok, d'accord. Ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de respect à lui, hein, t'as vu? Il est courageux, mon homme. Eh ouais. Coco, tu me tues. Mais il n'est pas possible, ce Coco. Bon. Ah, pas mal aussi, Anna, hein. 8 ans qu'elle est avec son chéri. Coco a le pouvoir. Ouais, enfin, ça, c'est ce qu'on lui laisse croire, hein. C'est... Pourquoi ça marchait plus chez toi, Popo Piotti? Il est mignon, ce pseudo. Moi, bientôt 8 ans pour Myriam aussi. Par rapport à d'habitude, il y a un décalage moindre. J'espère parce que je suis sur le gros ordi, là. Je suis pas sur le MacBook Pro, donc normalement, c'est censé limiter la casse. Et... Ok. 12 ans, Steph aussi. Et on veut se marier, dit Myriam. Mais nous aussi, en fait, on est fiancés depuis très très longtemps. Mais je l'avais déjà raconté, je crois, sur un autre live, en fait. Qu'en fait, il m'a demandé en mariage quand je suis tombée enceinte de mon loulou. Et qu'en fait, juste après, on a enchaîné les déménagements, les changements de poste, les machins, les trucs. Ce qui fait qu'on a tardé. Après, je me suis dit, oh, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on le fasse avant que le petit entre à l'école. Parce que comme ça, on aura tous le même nom. Et en fait, on a eu plein de trucs à faire et on a zappé, voilà. Et en fait, depuis, on a carrément zappé, voilà. Mais pour moi, c'est pas, voilà, le mariage, c'est pas quelque chose qui me... Je sais pas comment dire, en fait, j'ai pas besoin de ça, voilà. On est ensemble, on a des enfants, on est bien. Mais non, Coco, je viens de te dire, voilà, je viens de dire que non, que le mariage, c'était pas mon truc. C'est qui, Coco? Crazy Girl, c'est un modérateur. Salut Damien. Mais tu venais pas de te connecter avec ton autre pseudo? Moi je veux me marier mais il veut pas trop car ça coûte de l'argent.
Oh, mais non, Anna, t'es pas obligée, tu peux aussi te marier à la mairie, tu fais un barbecue, comment dire, à la bonne franquette pour tout le monde, ceux qui veulent venir, ils viennent, et ça coûte pas un bras non plus, hein. Vu qu'elle n'est pas encore mariée, je tente. Ah. Oui, Coco, un modérateur de bêtises. Franchement, c'est super. Oh, merci Juju, petit biscuit, c'est sympa. Coco, toi, pour cet été, tu vas manger du sable. En fait, son homme va te tuer. Alors, celle-là, elle est bonne. Mais vraiment. Coco, un modérateur ou un perturbateur? Un petit peu des deux, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Je cours vite au pire. Attention, le mien, c'est un ancien sportif. Il court vite aussi, Coco. Oui, ça ne marchait plus. Ah mince, mon pseudo, c'est mon surnom. Je m'appelle Pauline en vrai. D'accord, Pauline, je vais essayer de retenir. Je voulais venir au mariage. Oh, tu m'étonnes. Oh que si, mais je sais pas, mon Mac m'a fait un bug et tout. D'accord, ok. J'espère qu'on sera tous invités le jour J. Oh, mais justement, mais je veux pas mettre de robe de mariée et tout. C'est peut-être bizarre en fait. Quand je dis ça, les gens doivent se dire je suis pas normale. Mais ça me fait pas rêver. Ou alors c'est... Après, je sais pas. C'est sur quoi? Ce live, à la base, il est sur les wishlists pour l'été qui arrive. mais comme d'hab, on s'écarte du sujet. Je pense comme toi, un truc simple et pas cher. Ouais, voilà, Myriam. En fait, je sais pas si c'est parce que je trouve que de nos jours, le mariage... alors attention, hein, je trouve ça très beau. Je pourrais verser une larme pour les mariages des autres. Je trouve ça très, très... très émouvant et tout, je trouve ça vraiment chouette. Ouais, je suis pas normale. Mais franchement, non. Après, j'aime pas être le centre d'attention de toute une salle, toute une assemblée, dire ses vœux devant tout le monde. Non, mais l'horreur, quoi. Non, mais c'est juste pas possible, en fait. Et déjà, toute la cérémonie, moi, ça me... Voilà. Voilà, je vais faire ma fleur bleue. Mais moi, j'ai pas besoin de mettre une robe de mariée pour avoir l'impression d'être une princesse. Mais non, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est pas quelque chose qui me fasse rêver. Voilà. Le mariage en lui-même, pour moi, je vais pas dire c'est surfait, mais j'ai pas besoin de ça en fait, voilà. Parce que je pense que les actes sont plus importants et ont beaucoup plus de valeur que les mots ou que les choses écrites. Et le fait qu'on soit ensemble, ben c'est mieux qu'un mariage raté, quoi. Enfin, voilà, je me comprends. Après, peut-être que c'est aussi du fait qu'on vient de parents qui sont divorcés, qui ne sont pas restés très très longtemps ensemble, on va dire. Et peut-être que ça nous a un petit peu floué au niveau de ce qu'on pense sur le mariage. Peut-être que si on avait des parents soudés, qui sont mariés depuis 40 ans, peut-être qu'on verrait les choses différemment. Mais voilà. Ok, Crazy Girl, je vais essayer de retenir, mais je promets pas. Hein. De base, c'est ce qu'on veut pour l'été, c'est ça. Tu veux pas te paxer? Bah peut-être qu'on le fera, mais alors dans ce cas-là, ce sera plus pour la paperasse que autre chose, quoi. Mais non, pas me paxer. Dans ce cas-là, je me marie, carrément. Mais voilà, à la mairie, tranquillou, une petite fête entre amis. La famille qui veut venir, elle vient. De toute façon, la famille, nous, on n'en a pas beaucoup. Donc voilà. Moi, ça fait 10 ans et on ne veut pas se marier. On n'est pas conventionnel. Bah, je pense que c'est ça aussi, Lola. C'est le côté, ouais, on n'a pas besoin du mariage pour être ensemble. Ouais, on a un peu dévié de la base. On est toujours dans le thème, les mariages, c'est souvent l'été. Voilà, Julie nous dit qu'on est toujours dans le thème. Vous savez que le mariage est la principale source de divorce. Alors ça, c'est un autre point, hein, Coco, qui est très intéressant, effectivement, puisque tu le pointes. Tous les gens qui étaient autour de nous, quasiment tous ceux qui se sont mariés, genre ils étaient ensemble, ça allait très bien, ils se marient, et après ça va plus, quoi. Donc voilà, je sais pas. 51er mai pour nous. Ah, c'est mignon, Marina. Je suis mariée depuis 8 ans et j'ai pas fait de cérémonie. On est très heureux. Très heureux, pardon. Oui, voilà, modeuse. Pour moi, la cérémonie, c'est pas une obligation. N'empêche, sur les lives de Pastel, Coco, il partage les liens et pas là. Si, Miss Folie, il le fait aussi. C'est juste que là, il est, je sais pas, il doit avoir son café ou un truc dans le genre. Il est occupé. J'ai été que à des mariages marocains. Ça doit être chouette. Un mariage marocain, c'est beaucoup plus, comment dire, je sais pas, les tenues, tout ça, c'est vachement plus coloré. Ça fait vraiment super traditionnel. Les vrais de vrais. Hein. Je crois que je suis à part. Moi, j'ai que 14 ans. Non, c'est pas grave. Attends, tu viens de me dire ton prénom. Émilie. Voilà, c'est pas grave, Émilie. Oh, merci Myriam. Je l'ai fait
Oui, 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 il a fait, il a partagé. Je n'ai pas su rester longtemps, mais je voulais passer voir un tel. Ah, c'est gentil, adorable emmerdeuse. À bientôt. Ah non, 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 attends, Coco, je vois plus rien. Je vois plus mes messages. Si, il y a un divorce, forcément qu'il y a eu un mariage. Oui, c'est vrai. Oui, je suis d'accord avec Myriam pour le voyage. Je crois que c'est toi. Attends, parce qu'à cause de Coco, je vois plus rien. Moi, je veux la belle robe, le beau costume et un bon photographe au moins. Mes parents, mes 2 sœurs, ils ont tous divorcé. Ouais, tu vois, Damien, c'est après, c'est pour ça qu'on n'a peut-être pas la bonne image des mariages aussi. Hein. Ah, voilà. C'est cool, Coco. Merci d'en avoir enlevé. Ça y est, Émilie. Hein, Émilie, attention, parce que Coco, il va te prendre au mot, là. Hein. Avant, je rêvais du mariage princesse. Maintenant, comme toi, nous deux et ma puce à la mairie, ça me suffirait. Ouais, Steph, c'est vraiment... Voilà, j'ai un côté très fleur bleue hein, pour plein de choses, mais pas pour le mariage, curieusement. C'est bizarre. Et puis bon, après, moi, j'aime bien taquiner le chéri aussi, parce qu'à chaque fois que quelqu'un nous dit, hein, je fais « Ah non, non, moi, je suis libre. On n'est pas mariés. » Voilà. Donc, ça me permet de rigoler aussi. Coucou, Dragibus. Ah, merci, c'est gentil. Voilà, Coco, il a mis tous les liens. Et voilà, Lélé, elle a 14 ans aussi. Émilie, tu es pas toute seule. Le pseudo, ouais, il est excellent ce pseudo, Aurore. Voilà, c'est bon, tu revois. Oui. Ah, Dragibus, c'est toi, Valentine. Je ne sais pas. Emeline, elle a que 12 ans. C'est pas grave, mais comment ça se fait que t'es pas à l'école, Emeline? Ah, oui, il y a des enfants ce matin, on est en vacances. C'est pour ça. Ça change des momies. Ça y est, Coco il est reparti là. Moi j'ai pas le choix, c'est la mairie car on n'est pas baptisé et moi je suis d'origine marocaine. Alors moi je suis baptisée parce que dans ma famille ça se faisait beaucoup, ma famille est catholique, mes grands-parents pratiquants, tout ça, mais moi j'ai pas suivi le mouvement on va dire. Bah oui, toi Coco comme enfant, comme tous les matins. Et toi tu es quoi Coco? Ça veut dire quoi tu es quoi Coco? Oui, c'est les vacances. Je suis mi-enfant, mi-chelou. Oui, effectivement. Effectivement. Je sais pas si chelou c'est le bon mot en fait pour Coco. Je crois qu'on pourrait trouver mieux les filles. Donc, on ferme la parenthèse mariage ou pas? On continue comme à tous les lives. Donc, moi j'ai eu un vrai mariage de princesse, un coup de foudre, on a décidé de se marier alors qu'on se connaissait depuis 1 mois. Oh, c'est beau, Loulou de Strass. C'est vrai que, waouh, au bout d'1 mois, c'est vraiment un truc phénoménal, quoi, genre comme dans les films en fait. Donc, on continue avec les wishlists de l'été, où je vous envoie là. Oh, remarquez, il est 10h56, je vais aller faire réchauffer mon... Non, je vais me refaire un café, parce qu'il n'y a plus qu'un fond de café. Moi, j'ai en idée de me marier et de le dire juste aux témoins, comme ça après tout le monde sera surpris quand on sera marié. Ah, toi tu veux faire la surprise, Juju petit biscuit? Ben nous en fait, ouais, tu sais, c'est ce qu'on a dit, enfin, c'est ce qu'on s'était dit en fait, c'est que si on le fait, on choisira nos témoins, on enverra des invitations à ceux qu'on a envie de voir. Après, ils veulent venir, ils viennent, ils veulent pas, c'est pas grave, on n'est pas du genre à s'offusquer, hein. Tout le monde n'est pas toujours disponible en même temps que nous. Et c'est genre par bug géant, je rigole pas quoi. C'est pas une salle avec des petits repas, machin, non. C'est barbecue géant, tout le monde debout, machin dînatoire, enfin voilà, c'est genre cool, tranquille. Ou alors l'autre option, mais ça je sais pas si on le fera, si je devais vraiment me marier et faire une cérémonie, je crois que je m'arrangerais pour qu'on le fasse genre les cérémonies genre comme à Hawaï quoi, le truc sur la plage. Avec la petite fleur dans les cheveux, le petit collier, les pieds dans le sable, limite en maillot de bain, et pour un truc original, un truc voilà anticonformiste pour quelqu'un qui est français, hein, qui est en France. Mais parce que pour eux, ça doit juste être normal en fait là-bas. Mais voilà, un truc un peu plus tropical. Faudrait que je demande au chéri de venir voir le replay en fait. Comme ça, il y aurait le message qui passerait. Oh la vilaine. Un autre mariage, c'est parti. Quelle sera ta prochaine vidéo sur YouTube? Je sais pas, Dragibus, parce qu'en fait j'en ai 3. Enfin, j'en ai une qui est pas tout à fait finie. J'en ai 3, mais je sais pas laquelle je vais les mettre en premier parce que je les ai pas montées encore. Donc je sais pas du tout. Un autre café. Oui, je vais faire un café. Je veux être ton témoin. Julie, c'est mignon. Mais il faut que tu descendes pour ça alors. Hein. Mon fiancé m'a promis le mariage dans 3 ans. Oh,
Tu t'as mis une date qui est vachement loin quand même. Tu as beaucoup de chance d'avoir des abonnés qui t'admirent comme moi. Oui, c'est trop gentil, Émilie. Bisous, Lélé. Moi, je vais être ta photographe. Ah, ça y est, j'ai trouvé la photographe pour le mariage. Nous, mariage va être décalé, mais pour une bonne raison. Ah, c'est quoi la raison, Ambre? Tu nous mets dans la confidence ou pas? Parce que si tu l'as dit, je suis désolée, je ne l'ai pas vu. Miss Noé, c'est qu'il a prévu de te larguer, c'est bon. Coco, ça suffit. Moi, j'ai une chaîne YouTube, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de moi. Mais non, Émilie, c'est pas ça. C'est qu'il faut laisser le temps aux gens de te connaître. Et une fois qu'ils te connaissent, tu verras, ça vient. Mais c'est long, hein. C'est ça, ça se fait pas. Enfin, sauf pour celles qui ont de la chance et qui montent en 6 mois. Mais sinon, c'est long de se faire connaître. C'est ce que mon homme m'a proposé quand on était aux Maldives, mais on l'a pas fait. Oh, Lola. Oh, mais là. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu l'as pas fait? Mais ça aurait été un souvenir trop beau. Ah, Julie, je pense que c'est bon. Elle est en train de prévoir comment est-ce qu'elle pourrait descendre dans le sud. Bon, les filles, je vais moi faire un petit café. Il est 10h59. Je vous mets... Je te connais pas, moi, Lauriane, encore. Ça veut dire quoi, ça? Comment ça, tu me connais pas? Désolée de te l'annoncer. J'ai pas compris, Coco. Ah, d'accord. Il me fallait la suite. N'importe quoi. Coco aime les momies. Hein. Il faut l'encadrer, il faut le mettre quelque part. Voilà. Le train, oui, Julie, c'est la meilleure solution. La plus rapide, la moins coûteuse et la moins dangereuse aussi. Voilà, parce que ça fait loin quand même en voiture. Je vous laisse. Je vais me refaire un café. Je vous invite à faire pareil ou aller au petit coin, hein, au choix. Et je vous dis à tout de suite. J'arrive pas 1100. Ça y est, elle a fait sa blonde de la journée. Bon, voilà. On va toutes aller s'abonner à Émilie. Non quoi? Non, j'avais pas 1100, Coco, c'est ça? En plus, je disais n'importe quoi. C'est juste moi qui avais oublié de monter le bidule en fait. J'aurais eu 2 problèmes de son aujourd'hui. Un que c'était pas de ma faute et un c'était ma faute. Voilà. Apparemment, Émilie, elle est toute jeune. Je suis pas allée voir encore. J'irai voir après. Dis donc, tu m'aboies pas dessus, toi. Mais dis donc. Bon, vous vous êtes refait un petit truc à boire. Je suis encore dans le dernier podcast. Elle me kiffe, c'est sûr. Ah là 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 là. Coco, il se débrouille vraiment bien parce que non seulement dans le chat, on parle que de lui, dans quasiment tous les lives où il est. Et en plus de ça, maintenant, on commence même à parler de lui dans les vidéos sur YouTube. En fait, il est trop fort, ce Coco. Ouais, Miss Folie, elle le dit aussi. T'es une star, Coco. Ah, non. Alors. Voilà, on l'enverra à Pastel. Comme ça, elle sera contente. Ah, j'ai pas vu le dernier. Alors, il va prendre la grosse tête, le Coco. C'est peut-être déjà fait, non? Moi, je suis une Kim Kardashian des mecs sur YouTube. Ah là là. Alors, on repart dans nos wishlists ou pas? Hein? Ou on laisse Coco nous raconter plein de bêtises? Ah, ça y est, il a trouvé quelqu'un qui lui plaît. Quelqu'un qui lui parle. Donc, wishlist pour l'été. À part les voyages. Et ouais, c'est vrai qu'on a parlé pas mal de voyages en fait et de destinations. Et qu'est-ce que vous voudriez, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vient quand vous vous dites, ah, quand vous sortez qu'il fait beau, qu'il y a du soleil et tout, de quoi vous avez envie en fait, en vous disant, oh, pour cet été, il me faut. Ah, le live bug chez moi. Oh non, pas chez toi, Coco. Ah, ben ça, je sais pas à quoi c'est dû parce que je suis chez moi de mon... Oh,
C'est pas moi. Je pense que c'est le site parce que moi j'ai rien touché. Mettez une qualité en dessous ou réactualiser. Ça bug beaucoup ou vous arrivez quand même à suivre ou c'est vraiment archi méga pourri. Un barbecue. Ah oui, non, mais ça, nous, on a déjà commencé, Myriam. Nous, déjà, le week-end, on va chez Grand Frère, on se prend les chipots, la viande, les merguez et tout, et on se fait déjà les barbecues. On a la chance quand même qu'il fasse déjà très très beau. Et puisque mon anniversaire surprise, donc le samedi soir, eh ben, on était dehors, on a pu manger sur la terrasse. Il a commencé à faire froid vers 10h. Vers 10h, on s'est dit, ouh, c'est un peu frais là quand même. Mais avec une petite veste, on était dehors déjà. Oui, l'été égale smoothie, Anna, je suis d'accord. Par contre, je veux pas faire le chieur, mais les pubs sont interdites sur le chat. Oui, mais Coco, on lui a juste demandé qu'elle envoie sa chaîne en privé. Hein, qu'elle nous enfin voilà, communiquez avec nous en privé pour tout ce qui est des chaînes, de vos Facebook, de tout ça. Vous nous envoyez des petits mots sur Twitter, tout ça. Parce que c'est vrai que normalement, on n'a pas le droit de mettre des liens. C'est pas grave, Gigi. C'est pas grave. Salut. Non, pas du tout pourri. Non, pas du tout pourri. Moi, ça va. Mince alors. Bah, je sais pas. Il se peut que ce soit Dailymotion qui bug. Il faut juste attendre. Ouais. Faut patienter un peu. Avec un peu de chance, ça va revenir. Bah, je suis très sombre à chaque fois. Je le dis, mais à chaque fois que je suis dans ce coin, je me dis, oh là là, ça fait en qualité d'image, ça fait vraiment hyper sombre. C'est dommage. Ah, ça bug toujours chez Cora. Alors, quand vous arrivez pas au début du live, ne vous excusez pas. Franchement, un live, c'est cool, quoi. Vous arrivez quand vous arrivez, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que du coup, vous loupez un peu ce qui s'est dit avant, mais là, au pire, il y a les replays. Et le principal, c'est de venir. C'est peu importe quand, c'est pas grave. Je suis d'accord, Anna. Soleil veut dire smoothie sur le bain de soleil. Alors moi, quand je pense bain de soleil, je pense aussi au mec à côté, vous savez, avec les feuilles de palme là qui vous font de l'air et tout. Coco, tu veux pas venir tenir la feuille de palmier? J'ai envie d'un Starbucks sous le soleil et voir mes jumeaux s'éclater. Ouais, sympa aussi. Ah, mais t'as des jumeaux, Lola, je savais pas. Et coucou Adeline, au fait, parce que du coup j'ai lu ton message, mais je t'ai pas dit bonjour. Je dois vous laisser, j'ai des invités chez moi, je reviens peut-être. Ok Julie, ciao. C'est quoi le Facebook Et avec un petit bouquin. Ouais, avec un petit bouquin sur le transat. Et avec quelqu'un qui te fait de l'air avec des feuilles de palmier. Voilà. J'ai eu des gros bugs encore. Miss Folie, je suis désolée. Recoucou Aurore. Oui, c'est sombre, hein, Anna. C'est la qualité, c'est pourri, hein. C'est ouais. Avec plus de lumière, en plus, j'aurai une meilleure tronche. Hein. Moi, quand je pense à l'été, j'ai hâte car mon homme s'est décidé pour bébé, donc en été, j'arrête ma pilule. Oui, Nadège, c'est super. Tu parais moins pâle, tu fais moins mouillé. Mais non, mais ça, c'est parce qu'en fait, j'ai pris des couleurs, Coco. Vraiment. Mais vraiment, quoi. Et des bras. Mais pas des jambes, en fait. Non, pas des jambes. Oui, on avait compris, Nadège, que c'était la pilule, c'est pas grave. C'est la première fois que je peux venir. Oui, beauté phénomène, salut. C'est parce que c'est les vacances. Manger une glace. Oh ouais, les glaces en été, grave. Mais bon, le souci, c'est que j'aime les sorbets et tout, mais j'aime aussi les bonnes grosses glaces. Avec genre la chantilly dessus, ou alors toutes les barres super pas bonnes là, enfin pas bonnes pour la ligne, hein, je m'entends, genre les Mars glacés, les Snickers glacés, tous les machins glacés là, qui sont déjà pas bons en temps normal et qui sont pas bons non plus après. J'ai des jumeaux de 8 ans, un gars et une fille. Oh, ça doit être marrant, mais ça doit être fatigant aussi quand ils sont petits, hein. Mais après en grandissant, ça doit être plutôt sympa. Ah voilà, ça bug plus chez Cora. Disons que je pense pas avoir le même physique que les mecs qui font ça. Ah bah Coco, je croyais que tu courais vite, hein. T'es pas sportif un petit peu? J'avais pas pensé aux hommes et les feuilles de palmier, mais je suis fou. N'est-ce pas Adeline? Quelle est bonne l'idée. Oui, c'est les vacances, c'est pour ça que Beauté Phénomène est avec nous ce matin. J'ai envie d'une glace italienne, fraise, vanille. Ça va, si t'enlèves le glace, c'est marrant aussi en fait. Alors, et moi, qu'est-ce qui me fait envie?
Ah. Alors, j'aime pas bronzer, donc je peux pas vous dire que voilà, j'aime bronzer, j'aime pas ça. Mais parce que je m'ennuie en fait. Ça me dérange pas d'être bronzée dans l'absolu, mais je m'ennuie, il faut que je fasse quelque chose. Donc sur la plage, ouais, ça a ses limites quoi. Je m'ennuie vite si je fais pas quelque chose. Arrête Lauriane avec les glaces, je suis au régime. Non mais je te dis ça, mais moi avant de mettre le maillot de bain, il faut que je perde mes 2-3 kilos de l'hiver. Hein. C'est bon, ça bug plus. Ok. Je crois que j'en ai perdu un, mais un, voilà, ils étaient 3 quoi, il y a encore les jumeaux à perdre. Bronzer, et non Myriam, moi du coup, moi pour l'été je veux plus de cellulite, moi non plus. Mais quand je lui dis de se barrer, elle m'écoute pas celle-là. Désolée du retard, j'ai à nouveau failli zapper le live. Ah choupinette, sérieux, on va te mettre des post-it. Vous parlez de glace, vous me donnez envie d'aller en chercher. En plus, j'ai un glacier juste en bas de chez moi. Oh, il faut pas avoir un glacier en bas de chez soi, Bellana. Faut que tu déménages. C'est pas possible. Faire du shopping. Oui, aussi. Mais plutôt dans l'ambiance plage. Encore une fois, désolée. Bord de plage ou petit village. Dans des endroits un peu atypiques. Ouais, dans des petits villages comme en Provence par exemple, c'est super mignon de faire les petits marchés provençaux, de faire les boutiques qui sont un petit peu plus, on va dire, du coin, un peu plus local. Ouais, c'est sympa aussi, mais plus pour le côté souvenir et ouais, ambiance vacances quoi. Oui, Popo, moi aussi je trouve ça, Pauline, pardon, je trouve ça super sympa. Anna, tu sais les gars, c'est super bon comme les hamburgers et tout ce qui est gras. Oh, t'es vilain, Coco. Moi aussi, je ne suis pas bronzage. Rester sans bouger à cramer, c'est pas mon truc. Alors, le loup de Strass, moi, ça l'a été en fait quand j'étais en Martinique et que j'allais tous les ans, tout ça. Bon, bah, forcément, on faisait même des. Enfin, le truc, il faut pas faire attention, franchement. Je l'ai fait, mais ne le faites pas. C'est hyper dangereux. On faisait des concours de bronzage avec ma meilleure amie. C'était à celle qui serait le plus bronzée. Donc à coup de graisse à traire, monoï, enfin voilà, tout ce qu'on pouvait faire. Et d'ailleurs, j'ai jamais su qui c'est qui gagnait parce qu'en fait on était du coup cramées toutes les deux. Mais voilà, ne le faites jamais, c'est pas bien. Mais je peux plus le faire. Maintenant, je m'ennuie vraiment trop en fait. Le live, il avait commencé à 10h, Cora. Non, je reste sur mon île. En vrai, t'as raison. T'es sur quelle île de Bellana? J'ai pas suivi. Les conseils de Lauriane pour maigrir. Si tu habites à côté d'un glacier, déménage. Eh bah oui, hein. Juste pouvoir enfin mettre des tongs, pas droit au boulot. Alors là, Gigi, t'as de la chance parce que moi, je suis très limitée en termes de chaussures en été aussi parce que je suis allergique au caoutchouc et au plastique. Donc tout ce qui est Havaianas, même quand elles sont super belles et tout, je peux pas. Tout ce qui est, ouais, je suis obligée de chercher des matières ou tissu, ce qui pour les chaussures est assez rare, ou cuir. Donc je peux pas me faire plaisir avec plein de petites paires de chaussures, enfin de tongs, tout ça. Je suis obligée de mettre des trucs, voilà, pour être à la maison par exemple, c'est hyper glamour, mais ben, pour être chez moi dans le jardin, tout ça, j'ai des paires de birks parce que je supporte pas les tongs en fait. Aller au marché, ouais Myriam, c'est ce que je disais, les petits marchés du coin et tout, c'est super sympa. Coco, c'est bon, mais pas pour moi. Bison, en plus, Saint-Étienne, la ville et sa région, où il y a plus de McDo. Oh là là, le meilleur moment pour mes vacances, c'est le coucher du soleil quand il fait pas trop chaud, qu'un bon verre et une vue magnifique. Je suis complètement d'accord avec toi, mais quand tu es en face de la mer, c'est encore mieux. Moi non plus, elle est tenace cette cellule, tu m'étonnes. Faut que j'y aille. Salut Charlotte! Faut aller au KFC. Moi l'été j'aime manger beaucoup de salades composées. Ah mais moi Miss Folie on mange quasiment que ça chez moi. En été c'est salades de différentes manières mais des salades, des salades, des salades. De toute façon j'aime pas trop manger chaud en été aussi. Je suis en train de noter dans mon agenda les jeudis où t'as le soir et c'est le matin comme ça je serai là. Bon mais sinon je le dis sur Twitter hein, de temps en temps. Il y en a même 2, waouh. Moi, je rougis plus que je bronze. Eh oui, ça c'est le souci aussi. Alors par contre, je conseille dans ces cas-là les gélules. Celles qui préparent au bronzage. Moi, je les ai testées une année et je n'ai pris aucun coup de soleil. Donc ça prépare vraiment au bronzage. Le live termine, oh oui, il termine avant 14h, il termine à midi le live. Enfin midi, à 11h40 par là. L'île de Ré, d'accord Bellana, ok. Oui, c'est dangereux le soleil, Myriam, il faut faire attention. Et maintenant, je mets de l'écran total. Enfin, genre indice 30, 40, voilà. Je m'en fiche, je bronze de toute façon quand même.
Loustra, celle-ci qu'elle a besoin de vacances. Ah non, c'est pas grave. C'est pas grave, Cora. Ah, avec Lola, vous êtes voisines. On n'oublie pas la crème solaire, les filles. Pensez à vos rides futures. Oui, c'est aussi pour ça que je me planque du soleil. C'est pour les rides. Hein, franchement. J'habite à La Rochelle. Oh, ok, Lola. J'aime pas les tongs non plus, j'ai des cloques. Bah, c'est ça. Moi, j'ai la marque de tous les endroits où je suis en contact avec le plastique. Ça me fait de l'eczéma et tout. Et après, ça fait des cloques. Enfin, franchement, c'est insupportable. Et ça gratte et tout. Et c'est horrible. C'est des allergies de contact, en fait. Moi, si je restais au soleil, je ressemble à une écrevisse. Alors, mon papa était comme ça, Myriam. C'est marrant. Mon papa, il bronzait, mais ils étaient plutôt genre très très rouge d'abord, et puis une fois qu'il était plus rouge, il était un petit peu plus foncé qu'avant. Mais voilà, c'est vraiment typiquement la peau blanche qui devient très rouge au soleil en fait. Heureusement, je n'ai pas pris de son côté. Je suis dans ma cuisine en train de manger, je suis devant ton live, ma mère se pose des questions. Les parents se posent toujours des questions quand ils voient quelqu'un qui parle genre dans le vent à l'écran. En été, c'est carpaccio et de temps en temps carpaccio. Ah non, moi le carpaccio, je peux pas, Coco. Je peux en manger une tranche ou deux comme ça, mais après, je trouve ça hyper écœurant. L'été, salade et grillade. Lola, je suis d'accord avec toi. Pareil pour Cora. Moi, soleil 10 minutes, migraine à fond. Ça a tendance à me le faire aussi, Miss Folie. C'est pour ça que j'ai souvent une casquette ou un chapeau, quelque chose sur la tête en été si je vais à la plage. En tout cas, merci pour Airbnb, j'ai regardé, c'est pas mal. Cool. Merci pour toutes celles qui ont passé l'info pour le site. Comment tu fais pour faire manger des salades et légumes aux enfants parce que le mien est prêt à ne pas manger plutôt que d'en manger? Non, mais le monde de Choupinette, en fait, c'était comment dire, c'était global quand j'ai dit nous à la maison on mange des salades. On est 3 à manger de la salade et un qui est réfractaire, qui effectivement est capable de pas manger. Parce qu'il a décidé qu'il n'aimait pas les tomates, qu'il n'aimait pas le maïs, qu'il n'aimait pas les oignons, qu'il n'aimait rien en fait dans la salade à part le thon quand je mets du thon ou le jambon. Et j'ai pas de solution. J'en ai pas, voilà, à part de me prendre la tête avec lui et de finir par lui dire tant pis, prends. Alors, ce que je fais quand je fais une salade au thon par exemple, je lui mets du thon et de la mayonnaise à part. Mais je le garde au frigo et j'essaye quand même de le faire manger, mais ça finit toujours qu'il finit toujours par manger juste le thon avec un bout de pain et que je me refuse à faire quelque chose spécialement pour lui parce que j'estime que ce serait trop facile. Et donc en fait, je patiente dans l'espoir qu'un jour, ils finissent par trouver ça bon. Voilà, mais j'ai pas de solution, c'est galère, c'est hyper galère. Autant la petite, elle se régale, je l'appelle Madame Tomate, elle aime les oignons, elle aime tout quoi. Autant le grand, compliqué. Et il est prêt à pas manger aussi, hein, quand il est dans une période un peu pénible. Pour moi, bed and breakfast, c'est pareil. Non, c'est pas tout à fait pareil, Coco, je crois. Par rapport à mes frères, ils bronzent facilement. Ça, c'est vrai que c'est écœurant. Moi, je le vois. Choupinette, il donne rien d'autre à manger. Que ça, il finira par les manger. Non, Miss Folie, je te promets que quand tu as un enfant qui a un caractère super, super costaud, il préfère ne pas manger en se disant qu'à 4 heures, il pourra se rattraper au pire, ou tu vois. Le caractère est dur parfois. Hein. Moi, je fais atchoum avec le soleil. Moi aussi, ça me fait éternuer le soleil, Myriam. Choupinette, pas d'astuce, ils en mangent depuis toujours. Oh, la chance. Non, c'est pas pareil. Là, c'est des apparts. Oui, c'est pas pareil. Donc, je disais, oui, c'est vraiment dégueu comme on n'est pas tous pareil face au bronzage. Et, Jadou, tu fais trop de bruit. Parce qu'elle gratte le sol en fait. Moi par exemple, mon fils il est comme moi, donc on est plutôt blanc et on bronze doré, tranquille, peau de blond. Et la puce a pris du papa, c'est-à-dire le papa il va 2 jours au soleil, c'est comme si toi t'étais parti 3 semaines en fait. Donc c'est écœurant. Voilà, parce qu'on se retrouve vanille chocolat à chaque fois quoi. Voilà, t'en as 2 qui sont hyper bronzés et 2 qui sont allez, on va dire. Oui, pareil avec mon fils. Ouais, Myriam, c'est compliqué. Il mange que toi. Il mange du... Oh, t'es vilain, Coco. Non, c'était pas drôle. Surtout que c'est une vieille blague, ça, en plus. Oh là là. Comment faire pour écouter ton live quand tu as une sœur qui met la musique à fond? Tu changes de pièce. Oh non, Coco. Ouais, c'était pas drôle. Faut pas forcer les enfants, ça les bloque plus. Je sais pas si ça les bloque plus, Anna, mais de toute façon, ça ne marche pas avec le mien. Hein, c'est-à-dire que t'as beau lui dire, ben c'est ça et rien d'autre, et ben il te fait, eh ben tant pis.
je mangerai pas. Et là, en tant que parent, tu culpabilises, tu te dis quoi, mais il faut qu'il mange quand même. Alors moi, de ce côté-là, je suis assez tenace. Je lui dis, bah, c'est pas grave, tant pis, mais à 4 heures, je te ressors ça. Et puis en fait, ça part toujours qu'il arrive à se débrouiller pour qu'à 4 heures, il ait autre chose. Il est fort, il est très très fort. Mon fils est pareil que ton fils au niveau caractère. Mais moi, il est hyper dur en caractère, mais hyper gentil à côté de ça, quoi. C'est compliqué, même avec des gélules, je bronze pas. Oh, c'est dommage, Miss Folie, parce que normalement, ça protège, donc ça évite le coup de soleil accidentel. Et du coup, t'es censé, voilà. Pas une vieille blague pour Coco, t'es vilain. Oh, ça arrête. Moi, en fait, je me régalerai le jour où je vais voir Coco pour de vrai. Je sais pas si un jour ça arrivera, Coco, mais si un jour avec les Girls, je décide de monter, tu vois, et puis qu'on fait un truc, et puis que toi tu viens aussi et tout, je te le dirai pas, pour éviter que tu me fasses faux bon, mais je rigolerais trop si un jour je te voyais en vrai en fait. Ça arrête pas de bugger, je disais que c'était trop cool de... Oui, merci Pauline, j'ai vu. Totalement d'accord, il a déjà passé des journées entières sans manger parce que je décidais qu'il n'aurait pas de goûter, donc galère. Ah ouais non, mais quand ils ont décidé qu'ils tenaient bon, ils tiennent bon, hein, Choupinette, je suis d'accord avec toi. Mais le pire, c'est que je suis dans ma chambre, la porte fermée, loin de ma sœur. Alors là, t'as pas le choix, faut que tu lui dises de baisser le son. Oui, Pauline, essaye de baisser la qualité. Oh Coco, quelle répartie. Tu m'étonnes. C'est pour ça qu'il est bon comme modérateur, il sait toujours quoi dire. Oh non, non, j'arrête, pas de compliments. Oh non, 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 il mérite pas des compliments, il dit plein de vilaines choses. Il faut qu'il passe un meet-up, Coco. Que penses-tu du challenge Kelly Jenner? J'ai pas spécialement... j'ai pas regardé en fait, mais j'en ai entendu parler... Oh non, te mets pas en pause. Je comprends pas mon ordi qui se met en pause alors que je suis en live. Bref. J'en ai entendu parler, j'ai vu des photos et tout, et c'est horrible. Faites pas ça. C'est horrible. Entre le fait de le faire une fois pour tester les bidules qu'ils avaient sortis, là, il y a eu plein de vidéos, il y a un moment, bon ok, vous aspirez une ou deux fois, ça va. Mais le faire à ce point-là, là, mais c'est dangereux, il faut pas. Hein. Il faut absolument pas, c'est débile. Oui, il est gentil aussi, mon fils, serviable. Moi aussi, il me fait des compliments, mon loulou, il est trop sympa à côté de son sale caractère de cochon. En même temps, les chiens font pas des chats, hein, je serais tentée de dire. Comme je dis toujours, avec le caractère du papa et le caractère de la maman, ça ne pouvait être qu'explosif. Mon aîné est un garçon adorable, super gentil, mais avec un très têtu. Bah oui, c'est ça, le Stras, pareil. Essaye les gélules auto-bronzantes et non celles qui préparent la peau au soleil. Alors ça, je sais pas, Lola, moi j'ai pas essayé celle-là. J'ai envoyé le message 2 fois. Excuse-moi, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, Aurore. Si un jour il y a un événement au locaux de la Girls, je vais me faire taper par toutes les streameuses. Oh bah non, ça ce serait trop facile. Je pense qu'on cherchera plutôt à te faire des blagues. Mais des blagues, tu verras pas arriver, quoi. Ah là, à couper sa musique. J'ai pas suivi. Moi, je trouve horrible. Oui, c'est horrible. C'est horrible, beaucoup trop de monde ici. Oui, j'ai vu des photos qui étaient ignobles, ça me fait penser aux Philips. Oui, mais c'est ça le concept, sauf que c'est trop là. J'ai vu des lèvres exploser, effectivement. Ouais, c'est choquant. Ah, il est sympa ton fils, Myriam. Mais ma pupuce aussi, elle me le dit. Peut-être ça changera en grandissant, mais à 6 ans, là, pour l'instant, elle est encore dans la période où elle me le dit aussi, elle me fait des compliments, elle est trop choupinette. Se gonfler les lèvres avec le culot d'une bouteille. Ouais, non. Si vous voulez perdre du poids aux States, ils vendent des personnes. C'est dégueulasse, Coco. C'est ignoble. Ah, j'espère que c'est faux. C'est dégoûtant. Bon appétit. Juste avant manger, en plus, t'abuses. C'est ce que je dis aussi avec le mien. Eh ouais, le pire. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Faire du sport. Oui. Faire du sport et manger équilibré, ça c'est la meilleure façon de maigrir. C'est pas de faire des régimes à la Mormaneux où on mange plus ci, on mange plus là, et puis de toute façon quand on arrête, ben, on reprend. C'est vraiment essayer de moins faire d'excès et faire un petit peu de sport pour dépenser plus de calories. C'est aussi simple que ça. Mais le problème, c'est que c'est facile à dire. Beaucoup moins facile quand tu as le paquet de chips qui traîne, la tablette de chocolat et la bouteille de jus de fruits dans le frigo. Voilà. Et on a... Oh, c'est dégueu. Arrêtez avec votre verre solitaire, Verk. Salut Camille, t'es revenue?
Et après, on a une bouche de babouin. C'est ça. Et manger correctement. Pas de non, pas de gélule. Manger correctement. Manger équilibré, ça veut dire manger de tout. Ça veut dire pouvoir manger aussi du chocolat. Faut juste pas faire comme moi. Faut pas en manger matin, midi et soir. Non, j'en mange pas le matin. J'en mange le midi, un petit carré, genre, et bon, ok, 2 ou 3 petits carrés, et le soir. Mais c'est même pas... Là, avec l'été, je commence à moins en manger, parce que c'est comme ça. Quand arrive l'été, je mange un petit peu moins, et j'ai moins envie de gras et de sucré, et c'est physiologique, je pense. Mais manger des salades, des grillades, et faire du sport, sans oublier de boire beaucoup. C'est le boire beaucoup qui me pose problème, moi. C'est que je bois... Mais, Jadou, je bois pas beaucoup, en fait, je crois. Et pour les fainéantes, il y a quoi? Oui, je suis preneuse des astuces pour feignasses. Mais moi, c'est le sport, oui, mais le sport, il faut le faire... Alors, je vais pas dire intelligemment, parce que c'est jamais bête de faire du sport, mais il faut pas faire du sport n'importe comment. Voilà. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se faire 2 séances de cardio, donc courir, elliptique ou vélo dans la semaine, mais 2 séances genre d'1 heure, que de faire des abdos tous les jours. Voilà. Les abdos tous les jours, ils vont pas faire maigrir, quoi. Ils vont faire travailler les abdos. Hein. Vous aurez des abdos plus jolis. Mais si vous maigrissez pas, on les verra pas, les abdos. Et pour ça, rien de tel que le cardio qui va puiser dans les réserves de graisse au bout d'à peu près 30 minutes. Hein, 30, 35, ça dépend des personnes. Et donc, voilà. Je suis en train... Oh, mais t'es dégueu, Coco! Jadou, elle défonce le carrelage. Voilà. Comptes-tu faire un meet-up? Oui, je pense que j'en ferai. Alors, j'ai prévu d'en faire un, mais c'est pas encore prévu quand, comment. Mais où, je sais à peu près. Coucou, mademoiselle. Ouais, Coco, il est crade. Regardez pas les photos, les filles, c'est dégueu. Et surtout que j'ai connu quelqu'un qui en avait eu un, et c'est vraiment gore, quoi. C'est vraiment pas sympa. Mais donc voilà, le sport, voilà, je vous le dis, vous faites ce que vous voulez, mais les abdos, c'est pas du sport, quoi. Voilà, le sport à proprement parler, celui qui fait vraiment perdre du gras, c'est le cardio, c'est transpirer, et c'est plus d'une demi-heure. Salut Bénédicte, ça marchait pas chez toi? Oh, oui, voilà, la Zumba, ça marche très bien aussi, parce que ça fait transpirer et ça fait cardio. T'as été déconnectée, Aurore? Moi, mais il nous embête ce live en ce moment. Émilie aussi, elle te demande d'arrêter. 30 minutes par jour, ça suffit. Bah, je sais pas, Aurore, parce que c'est à partir de 30 minutes que le corps commence à basculer sur les réserves de gras. Donc normalement, l'idéal, c'est tout ce qui est au-dessus des 30 minutes. C'est pour ça que moi, j'essaye de faire au moins 1 heure de cardio quand j'en fais. Mais là, en fait, je rêverais, franchement, ah ben voilà, de quoi j'aurais envie pour cet été. Alors, rien à voir avec la plage, j'aurais envie d'un elliptique dans mon salon. Voilà, pour pas être obligée d'aller au club, pour pouvoir... Parce qu'au club, en fait, je me prends le téléphone et je suis obligée de regarder. Puis mon club, il a changé. Et j'aime pas trop la façon dont il a changé. Ils ont enlevé le jacuzzi, ils ont enlevé plein de trucs. Et ils ont tout modifié. Et ça me plaît pas trop, l'ambiance maintenant. Ce qui fait que, à l'arrivée, je préférerais le faire chez moi. Et j'aimerais bien un elliptique chez moi. Voilà. Mais mon salon est trop petit pour le moment. Donc, je suis obligée de pas en prendre. Et j'aimerais bien. Parce que là, je me dis que je me cale sur l'elliptique pendant 1 heure devant la télé. Et ça m'ira très bien. C'est quoi la photo, mademoiselle? Non, demande pas ce que c'est la photo, c'est dégueu. C'est Coco qui fait des trucs dégueux. Moi, je fais de la marche. Oui, la marche, c'est bien aussi. Aujourd'hui, Pauline, elle était malade. C'est pour ça qu'elle était avec nous. Exactement, régime yo-yo pendant 15 ans. Donc, j'ai arrêté depuis 1 an application LSDP, plus un peu de sport et sans priver, ben, moins 16 kilos. Oh, c'est cool. C'est quoi l'application Le Monde de Choupinette? C'en est une dont on avait déjà parlé et que j'avais téléchargée pour voir. Le fitness, ça fait tout travailler, c'est super. Oui, moi je suis le programme de Kayla Itzin, c'est 3 fois par semaine, donc faisable. Oui, mais est-ce que... Oui, mais de la façon dont il est fait, c'est les programmes qui fonctionnent avec... comment dire? C'est intense et rapide, donc ça te fait brûler des calories plus vite que du simple cardio, parce que ça... Oh, comment dire? Moi je me comprends en fait, mais... Disons que ça continue de brûler des calories et des graisses, même une fois que tu as arrêté, parce que tu es tellement monté haut en fait au niveau de l'effort, que ça lance la machine, on va dire, pour plus long que la séance. Donc normalement tu sues même encore après, hein, tu es bien mort après.
Moi j'ai un vélo d'appart et je fais de la Wi-Fi, du sport avec la Wii. Oui, moi j'en avais une avant. Mais quand j'ai été cambriolée, on me l'a volée. Oh mince, ça marche plus chez Émilie. Super, l'appli est pas mal, mais j'avais la flemme. Ah, ah si, c'est bon. Sauf qu'il est cher. Ah, je suis pas au courant. Vraiment merci, car sans ton live, je serais en train de m'ennuyer. Oh, c'est gentil, Émilie. Vous qui avez des solutions pour tout, vous avez des solutions pour un gros qui a tout le temps faim. Coco, est-ce que tu parles de toi? Le secret du poids. Ah ok, c'est ludique, tu comptes les calories sans prise de tête avec un petit sim qui te gronde quand tu montes un peu trop haut. Ça, il faudrait que je le fasse, moi. Il faudrait que je m'amuse à compter mes calories. Parce que je suis sûre que moi, en fait, c'est vraiment une histoire de calories, quoi. Je mange pas des grosses quantités, mais je pense que je mange des trucs bien costauds parfois. J'ai fait 2 challenges et depuis 2 mois, j'ai perdu 3 kilos. Desquels? Quel challenge? 3 kilos, c'est bien, c'est parfait, c'est ce qu'il me faudrait. Bah tu bouffes un verre. Et voilà, un retour à l'envoyeur, Coco, tu l'avais cherché. Oui, je sais, je l'ai, mais je l'ai en plus, le Bikini Body Guide. Et tout à fait, je l'ai eu grâce à la blogueuse dont tu parles, que j'adore, qui est une copine. Moi, je fais du triathlon, c'est de la natation, de vélo, de la course à pied, tout enchaîné. Ah mais non, mais Camille, toi, je te dis bravo, je suis admirative et c'est génial. Bon, moi le vélo je peux pas parce que j'ai un petit souci au genou, donc c'est vraiment le truc qui me fait mal assez rapidement. Mais moi ce sport que j'aime c'est le cheval. Mais c'est pas mal aussi, hein, quand tu le fais bien, c'est crevant. Hein. Moi je fais beaucoup de sport mais je ne maigris pas. Bah après si tu es déjà tout en muscle en même temps, tu peux plus rien perdre. Hein. Choco Challenger et Gilo Challenge en même temps. Je les connais pas ceux-là. Je pense qu'il faut être bien affûté physiquement. Ouais, grave Coco. Je pense que pour faire du triathlon, elle doit être pas mal du tout Camille. Hein. Moi aussi, je mangeais pas beaucoup et pourtant je prenais. Maintenant, je mange beaucoup et je perds. Ok, ok, d'accord. Parce que tu manges des trucs moins caloriques en fait. Juste fruits si j'ai vraiment faim. Prendre du poids, c'est simple, mais le perdre, c'est compliqué. Oui. Émilie, je suis d'accord. Un croissant n'est pas plus calorique que du fromage blanc avec une banane et des céréales. Le pied. Ouais. Mais est-ce que le croissant, il va te caler autant que le fromage blanc avec une banane et des céréales? Moi, je crois qu'à choisir, si je mange le croissant, à 10 h, j'ai faim. Alors que si je mange le fromage blanc, les bananes et les céréales, j'aurai pas faim. Moi, la danse, j'en fais, mais je ne maigris pas. Bon, après, les filles, si vous êtes déjà tout en muscle, hein, vous ne pouvez pas maigrir. Hein. Voilà, donc c'est normal. Moi, pareil, trop de calories, c'est pour ça que je perds pas. Moi, je peux pas trop faire de sport avec ma cheville. Ça, c'est embêtant. Quand on a des trucs qui nous empêchent de faire du sport, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ok Coco, bah toi aussi, merci d'être venue, c'est gentil franchement parce que ouais, c'est super sympa, c'est gentil de venir sur mon live parce que je sais que c'est pas facile de venir sur un live de momie et donc merci. Je ne suis pas maigre et je n'ai pas de muscles. Mais si, mais tu dois en avoir Cora, c'est juste que dans ton miroir, tu n'as sûrement pas le reflet, enfin... Ton reflet est sans doute différent. On ne perçoit pas les choses dans le miroir de la même façon que les autres. Hein. Ça, j'ai commencé à l'intégrer depuis quelques temps. Mais on se voit toujours beaucoup plus grosse, je pense, que ce qu'on est vraiment. Non, c'est pas si simple que ça de grossir. Emeline, Fresnel, ça dépend des personnes. Moi, j'avais une tante qui n'arrivait pas à grossir. Elle avait beau manger des cochonneries et tout. Si elle prenait 2 kilos, c'était le bout du monde. Non, ça va, mais au moins je culpabilise plus le dimanche quand mon chéri ramène les croissants. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, non, mais culpabiliser sur de la nourriture, c'est... Voilà. Moi, je pense qu'il faut manger de tout. Qu'il ne faut pas psychoter sur ce qu'on a dans l'assiette. Que si ça nous fait plaisir, c'est le principal. Que par contre, il faut juste garder à l'esprit qu'il ne faut pas faire des excès tous les jours, à tous les repas. Parce qu'effectivement, bah là, sinon, c'est forcément prise de kilos assurée. Sauf si on compense avec du sport très régulièrement. Mais il faut quand même se méfier. Oui, Julie, on est encore là. Sport sur la Wii 4 fois par semaine pour Gigi. Moi, je me trouve grosse perso. Et Émilie, je sais pas parce que je t'ai pas vue. Mais dis-toi que tu te trouves forcément plus grosse que ce que nous, on va voir en te voyant. Ça, c'est psychologique. Je crois qu'on a un truc déformant quand on se regarde dans un miroir. C'est un truc de fou. Donc voilà, faire attention à ce qu'on mange, pas se priver,
Se priver, c'est la meilleure façon de tomber après sur des trucs bien dégueux et bien gras et bien costauds qui font encore plus grossir. Et c'est une spirale après de laquelle on a du mal à sortir, je pense. Donc voilà. C'est surtout difficile de venir sur un live à 10h du matin. Ok, c'est plus dur pour toi l'heure que la personne en fait. Ok, c'est noté. La oui est top. Avec des soucis de genoux, ça me permet quand même de bouger un peu. Ouais, bah, je comprends, Choupinette, j'ai aussi un problème de genoux. Trop gourmande, c'est tout pour Anna. Et je comprends, je suis pareil. À quand le meet-up à Cannes? Ah, je sais pas, Pauline, je sais pas. Le cheval, c'est top, mais on perd pas beaucoup. Avec, on prend mollet et cuisses. Moi, j'ai ce souci-là sans le cheval. Hein. Dès que je bouge un peu, je prends des mollets et des cuisses. Hein. Coucou, Clémence. Ma chienne a commencé à gratter le rideau. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai ouvert et là, elle bronze au soleil. Les chiens aiment bien se mettre au soleil. Hein. J'aime pas aller à la piscine. Je suis pudique et j'ai peur de l'eau. Myriam, j'aime pas aller dans les piscines municipales. Hein. Je préfère la mer. J'aime pas trop les piscines. On parle de quoi? En fait, on avait dérivé sur le sport, l'alimentation. Le fait de manger équilibré mais pas faire de régime et que les miroirs étaient grossissants, sont tous grossissants. Quand on se regarde dedans, on se voit toujours plus grosse. Que ce soit à la maison ou dans les magasins. Dans les magasins, c'est pire d'ailleurs, je crois. Dans quel aliment il y a beaucoup de calories? Mais dans plein d'aliments très 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 bons. De poids, j'ai pas suivi. Non, j'ai plus le début de la conversation. Même mon parrain se moque de moi en me taquinant sur mon poids, même si ça me fait du mal, je ne dis rien, mais bon. Oh, alors ça, si la famille taquine, c'est pas très très gentil. Il vaudrait mieux à la limite te demander si c'est un souci pour toi. Et si c'est un souci pour toi, et ben t'accompagner pour essayer de trouver une solution, hein, tout simplement. De rien, Julie. Par luisant, c'est le mieux à faire. Oui, je pense qu'il faut dire. Voilà, quand les personnes te vexent comme ça, surtout si c'est la famille, encore plus, dire écoute, tu sais, je dis jamais rien, mais franchement, ça me fait du mal quand tu me dis ça, je complexe, donc c'est pas facile pour moi, et tu devrais pas rigoler là-dessus, voilà. Et après, tu verras comment est-ce qu'il réagit. S'il est gentil, il te proposera sûrement de l'aide, voilà, je pense. Moi, j'ai problème de ne pas arriver à en prendre. Miss Folie, t'arrives pas à prendre de poids, mais nous on t'en donne. Nous on se cotise toutes et on t'en donne volontiers. Le miroir, surtout quand le soleil tape sur les cuisses. Moi je me vois pas grosse, pas mince non plus. Ah ben t'as de la chance, Julie. Mais c'est parce qu'on a un problème dans notre tête et toi tu l'as pas le souci, c'est pour ça en fait. Je fais 1m69 pour 50 kg. Alors Émilie, c'est juste impossible que tu sois grosse en faisant 1m69 pour 50 kg. Mais impossible. Je ne vois pas. Voilà. Et tu vois, Lola, elle est d'accord et je pense qu'on va toutes te dire la même chose sans même t'avoir vu en fait. Au niveau du rapport poids et taille, c'est impossible que tu sois grosse. Alors que tu aies des formes là où tu n'as pas forcément envie d'en avoir et inversement, mais tu peux pas être grosse en faisant 50 petits kilos pour 1m69. Voilà, ce qui compte c'est d'être bien dans sa peau. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que quand je dis non mais j'ai 2-3 kilos en plus de l'hiver et qu'on me dit ah ça va, ben non parce que il y en a c'est 15 kilos qui vont les embêter et il y a un petit kilo qui va les empêcher de rentrer dans un jean et ça nous énerve pareil, hein. Du moment que ça énerve, c'est très personnel. Définitivement impossible, Choupinette elle est d'accord. Non mais 50 petits kilos quoi, voilà. Je fais 1m69 pour... le A, c'est quoi? 70 kilos. Ok, Anna. Donc tu confirmes qu'avec 50 kilos, elle peut pas être grosse, quoi. C'est dans la tête. Complètement. Qu'est-ce que je vais manger ce midi? Alors, vu que je suis encore avec vous en live et qu'il est déjà presque moins le quart, je vais couper des tomates et faire une salade. J'ai un reste de pâtes d'hier, donc je vais faire une salade de pâtes. Et tomates, oignons, jambon ou thon, je sais pas. Là c'est bon, je suis partie dans ma période salade. C'est l'été, il fait beau. On va manger sur la terrasse. Moi je ne peux pas dire que je me vois gros, j'ai juste des complexes sur mes cuisses et les gens se moquent parce que j'ai pas la faim, attention, et que je me suis mise au sport. Ben franchement, je sais pas pourquoi ils se moquent de toi parce que
que tu aies des complexes ou pas, quelles que soient les raisons qui fassent que tu fais attention à ce que tu manges et que tu fais du sport, je pense que même les gens qui ne veulent pas maigrir font attention à ce qu'ils mangent et essayent de faire du sport. C'est juste logique. C'est pas une question de vouloir maigrir, c'est une question de vouloir être en bonne santé, ça n'a rien à voir. Donc t'as qu'à leur dire, ben moquez-vous, mais vous êtes peut-être pas gros ou vous avez peut-être pas des complexes, mais courez derrière moi, puis on verra lequel s'arrête en premier. Voilà, parce que le cœur, c'est un muscle, hein, et c'est rien à voir avec le fait qu'on soit gros ou pas. Si on veut muscler son cœur, c'est pour la santé, c'est pas pour qu'il soit plus beau, le cœur. Je m'exprime peut-être pas toujours... Comment dire, parfois j'ai envie de... Je pense que les mots ne reflètent pas exactement ce que je pense. Mais du coup, je suis peut-être pas évidente à suivre en fait. Mais faire du cardio, au-delà de puiser dans les réserves de gras, ça entretient le cœur, quoi. Et le cœur, c'est ce qui vous emmène loin dans la vie. C'est vraiment pour la santé. Qu'est-ce que tu... Non, ça j'ai déjà lu. J'ai été anorexique plus jeune, maintenant on sent les côtes, on les voit aussi, mon bassin aussi, tout ça. J'aimerais pouvoir t'en refiler un peu, Miss Folie, vraiment. Hein. Tu as peut-être une ossature large, mais t'es pas grosse. Oui, voilà, c'est peut-être une question de morphologie. Mais je ne fais pas 58, pardon, mais 58. Non, mais 50 kg, 58 pour 1m69, ça peut pas être gros. Oui, je voudrais ouvrir une boîte postale, mais j'ai commencé à prendre des renseignements, puis là où je suis allée, on m'a dit que c'était ailleurs, et qu'il fallait que j'appelle d'abord avant d'y aller, et ça c'est le genre de truc où moi je suis un peu flemmarde, du coup j'ai pas encore appelé en fait, parce qu'en plus il y a une heure pendant laquelle il faut appeler, c'est un peu compliqué, mais oui, je vais essayer. Oui, t'es pas grosse quand même, Myriam, elle dit, on est d'accord. Salade de riz, moi salade pâte, riz ou salade verte et tout, j'aime bien. 1m68, 64 kg, mais ça va Monica, c'est pas grave. 50 kg pour 1m69, limite IMC trop bas. Oui, Bénédicte, mais après l'IMC a ses limites. Hein, tu sais, ça dépend des personnes aussi, l'IMC. Il y a Anna Potter qui a fait une vidéo très intéressante sur l'IMC, justement, et qui explique que c'est une référence, mais que c'est pas non plus la vérité absolue, et que selon les personnes, il faut l'interpréter différemment, en fait. Moi, j'ai des complexes sur mes cuisses et bras et ventre. Mais moi aussi, j'ai des complexes. Mais quelle est la fille qui n'a pas de complexe, très sincèrement? Lola, 1m70, 56 kg, c'est parfait. Salade de riz et thon. J'adore, moi, Julie. Moi, je ne me pèse plus. Je suis assez maigre et musclée, mais ne vous pesez plus. Regardez juste votre reflet dans le miroir. Le poids ne veut rien dire. Oui, les fringues aussi. Moi, c'est avec les fringues, en fait. Parfois, vous rentrez mieux dans vos fringues et pour autant, vous n'avez pas forcément perdu beaucoup de poids, mais voilà. 51 kg pour 1m64 et elle se sent hyper grosse. Je vais distribuer des baffes à travers mon ordinateur quand je vois des choses pareilles. Mais les filles, 51 kg, 1m64, c'est juste tout à fait normal. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Oui, l'ossature, les formes, tout ça. Notre idéal. Voilà, le monde de Choupinette, elle vient de soulever le truc en fait qui nous plombe tout le moral et qui nous fait complexer. C'est l'idéal. Et le problème, c'est qu'avec... avec tout ce qu'on voit, que ce soit même maintenant sur YouTube, mais à la télé, tout ça, les pubs, tout ça, les magazines, on a un idéal qui est, complètement floué parce que on voit des filles qui font 1m80 et qui font 45 kg, un truc dans le genre, bon, un petit peu plus peut-être, hein, et on peut pas tout être comme ça, quoi. On n'est pas des Barbies, c'est pas possible. Moi, riz à la crème avec champignons et grillade de porc. Ah, Miss Folie. Donc, il faut arrêter avec cet idéal. L'idéal, c'est d'être soi aussi, parce qu'on ne peut pas ressembler aux autres physiquement, c'est juste compliqué. Rien à dire, la masse musculaire pèse plus que la graisse. Oui, c'est vrai. Si ça va, on comprend. Bon, ça va, on comprend. Le cœur, très important de travailler. Moi, ce sera salade et micro-dodo, car j'ai fait naître des bébés cette nuit, je bossais. Oh, trop bien, Lola. Pourtant je mange gras et sucré pour grossir, mais j'aime pas cette optique. Mais non, c'est pas terrible non plus, parce qu'après au niveau, bon, ça dépend de l'âge qu'on a, hein, mais après la graisse elle va dans le sang, donc le cholestérol et tout ça. Moi j'aimerais te rencontrer, Laurine 79 car... Ah, c'est gentil Cora. Là il va se terminer le live là, je vais l'arrêter d'ici quelques minutes. Allez arrêter les filles. Moi, j'ai 1m65 pour 84 kg. C'est Choupinette qui nous parle, mais sachant qu'il y a un an, j'avais dépassé les 100, je me sens bien, mais pas top. Mais bien. Mais oui, le monde de Choupinette, c'est... Puis le poids, la taille, c'est des chiffres, quoi. Après, il faut voir comment on est en vrai. C'est comment on se sent dans sa peau. C'est ça, Myriam.
Moi, mon médecin m'a interdit de me peser. C'est pas plus mal, parce que psychologiquement, je suis pas sûre que ce soit cool. Le monde de Choupinette, les écoute pas. Continue tes efforts. Je suis d'accord. Bon, là, je sors de la salle de bain et je t'emmène dans ma chambre pour finir de me préparer. Ok, Bénédicte. Moi, les vidéos, elles-ci, sur YouTube, ça me gave. Alors, Myriam, il y a deux façons de voir les choses. Quand c'est des vidéos où on te donne des recettes sympas, où, tu vois, ça peut te motiver, c'est sympa. Quand c'est too much, quand ça remet en question tout un mode de vie et que tout le monde ne peut pas forcément suivre, en fait, parce que tout le monde n'a pas la même vie que les youtubeuses, c'est vrai que ça devient un petit peu dérangeant, parce qu'il y a beaucoup de jeunes personnes qui regardent ces vidéos et ça rentre un petit peu trop, je trouve, dans cette polémique du corps parfait, le culte de la beauté, le culte du pas de gras, du pas de forme, à part des seins. Hein. On veut bien des seins et un peu de fesses, mais surtout pas trop et surtout pas de cuisses et des mollets qui vont avec. Donc, ça me pose un petit peu un problème, ce culte de l'image, de la beauté, de la perfection, parce que c'est aussi nos imperfections qui font notre charme, je pense. Et voilà. Donc par rapport au jeune public, ça me dérange un peu, effectivement. Mais bon, il n'y a pas que ça sur YouTube. Hein. Il y a aussi des personnes comme dernièrement Auria et même Enjoy Phoenix l'a fait. Du coup, Léa l'a dit aussi. Et que voilà, comment dire, il faut se faire plaisir, hein. Il faut pas se bousiller la vie avec des régimes. Enfin, si on le fait et que c'est facile parce que la nourriture est pas, on n'est pas hyper gourmand, tout ça, donc c'est facile à tenir, pas de souci. Mais si ça vous rend malheureuse, non, il faut pas quoi. Il faut juste manger équilibré, c'est tout. Merci de votre soutien. Grâce à ça, j'ai compris que peu importe le poids, il faut mieux profiter de la vie. Oui, il faut manger du chocolat parce qu'on a envie de manger du chocolat. Les photos de mannequins sont retouchées. Ouais, carrément. Je suis totalement d'accord, chacun sa morphologie. Mademoiselle, 1m63 pour 70 kg. Ben voilà, on est d'accord, il n'y a pas... C'est normal. Voilà, il n'y a rien de grave. Tellement triste car le live arrête. Le prochain live sera quand? Le prochain live, c'est jeudi prochain, mais le soir cette fois-ci. Moi, soupe, légumes et une tranche de blanc de poulet. Ouais, c'est pas mal aussi. On est comme on est, même si je suis pas bien dans mon corps. Ça, après, c'est aussi une réalité, hein, c'est que on fait avec ce que la nature nous a donné et à l'impossible, nul n'est tenu. Hein. Je ne ferai jamais 1m80. J'ai fini par me faire une raison, hein, quand je me suis aperçue qu'à 25 ans, j'avais toujours pas plus grandi. Certains poussent aux extrêmes sans voir qu'elles ont des traits jeunes. Ouais. Oui, genre Caro, oui. Ben, après, elle le précise aussi, qu'il ne faut pas prendre des protéines sans un avis médical, tout ça. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est les très très jeunes. Voilà, les très très jeunes qui regardent et qui vont zapper la partie attention, ne faites pas n'importe quoi, pour juste vouloir faire tout pareil. Et voilà, donc après, ce qu'elles font, c'est très bien. Moi, je suis admirative des résultats et tout, mais ça ne correspond pas à ce que peut faire tout le monde, ça ne correspond pas à ce que tout le monde peut obtenir, et surtout, c'est quelque chose d'assez drastique quand même, dans l'absolu. Il y a des privations, et je suis contre les privations. Voilà. Il faut profiter de la vie, Emeline. Voilà. Sinon, désolée d'être un peu hors sujet, mais j'ai déjà mis un commentaire et tu m'as répondu. Je suis toujours aussi intriguée par la Polaroid. Ah, tu le sauras quand je ferai ma vidéo, Clémence. Tu le sauras. Moi, je ne me prive pas, mais si je fais un écart, bah, faut faire plus de sport. Oui, voilà, des petits écarts de temps en temps, mais voilà. Faites attention les filles avec les régimes. J'étais anorexique puis boulimique. Donc oui, à 16 ans, passer de 119 à 47 en moins d'un an. Ouais, ok. Donc le monde de Choupinette est très très bien placé, je pense, pour nous donner des conseils et un avis éclairé. Donc voilà, je pense qu'elle a raison, il faut vraiment faire attention. Et si on veut vraiment perdre du poids, il faut être encadré, il faut aller voir une diététicienne, un diététicien, un nutritionniste, je sais pas comment ça s'appelle, enfin quelqu'un qui fait ça, quoi, dont c'est le travail et qui va le faire en fonction de vous et qui va adapter pour qu'il n'y ait pas de privation, etc. Que ça ne vous empêche pas de vivre, voilà. Que ça vous empêche de grossir, mais pas de vivre. Bisous Gigi. Bon, bah, vous écrivez trop, j'arrive plus à suivre. Alors, certains mannequins sont anorexiques, sans doute. Elles poussent... non, on va pas bouffer des graines toute notre vie, je te confirme, Choupinette. Oui, malheureusement, la taille, on peut rien faire. J'ai espéré pourtant jusqu'à 25 ans, puisqu'on m'avait dit jusqu'à 25 ans on grandit, mais je pense que c'était pas dans ce sens-là en fait. Je trouve qu'ils ont pas besoin de maigrir. Oui, il y en a qui ont vraiment pas besoin de maigrir et qui... Mais bon, ça c'est dans la tête de chacun en fait. Hein. Je t'offre volontiers un morceau de mes jambes, c'est gentil Julie.
Ouais. Les plus jeunes idéalisent beaucoup. Ben oui, mais c'est normal, c'est un petit peu le côté naïf quand on est jeune. On a besoin d'idéaliser. C'est aussi ce qui fait rêver, ce qui fait avancer, ce qui donne des buts et tout. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, je pense, à ce qu'on dit et au message qu'on porte. Après, je dis pas que je porte toujours les bons messages, hein, mais voilà. C'est fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Mon frère s'est posé devant son live avec moi, il adore. Ah, c'est gentil. Merci Émilie, merci le frère d'Émilie. Bon, par contre, je vais vous laisser parce que dans 6 minutes, je vais me faire jarter du live vu que j'ai mis midi comme heure limite. Mais moi, elles m'ont beaucoup motivée. Mais oui, Adeline, il en faut pour tout le monde. Il faut juste savoir faire la part des choses. Si tu sais faire la part des choses, ça ne me pose aucun problème ce genre de vidéo. Ce qui me fait peur, c'est voilà, c'est le jeune public, vraiment. On ne peut pas, peut-être pas, mais ayant vécu, oui, c'est ça, tu as du recul, Choupinette, c'est ce que je disais. Désolée si j'ai zappé quelques messages, mais là, ça défile. Dès qu'on parle poids entre filles, je pense que ça y est, tout le monde a quelque chose à dire. On n'a qu'une vie. Alors, le mot de la fin. On va le laisser à Emeline par rapport au poids et après j'arrête. La plupart des mannequins n'ont pas de sein. Ça, c'était pas le mot de la fin, c'était Clémence et c'est pas totalement faux. Mais de ce côté-là, je ne dirai rien. Bon, en même temps, je suis pas mannequin. Hein. Mannequin naine, peut-être. Ça pourrait le faire, je sais pas. Donc, ah, merci, c'est gentil, le frère d'Emeline, pardon. Donc, je disais le mot de la fin. Je vais le laisser à... qui c'est qui m'a mis un truc que j'ai trouvé très sympa? Voilà, donc et c'était Emeline. Non, si, c'était ça. On n'a qu'une vie, donc profitons et ne faisons pas attention au regard des autres. Voilà, quoi que vous fassiez, faites-le pour vous, ne le faites pas pour le regard des autres. Ne faites pas parce que les gens peuvent trouver que vous êtes comme ci ou comme ça. Ça, on s'en fiche. Jeudi prochain, le live, il sera le soir à 18h30. Et donc, je vais vous laisser avant que ça me coupe sur un truc genre hey, voilà, comme ça. Donc, merci pour vos participations. Merci d'être venus. Je crois qu'on a été nombreux aujourd'hui parce que c'était les vacances. Donc, c'était super sympa. Et oui, Nathalie, t'arrives à la fin. Désolée. Déjà, j'ai encore plus tardé que d'habitude à finir. Donc pour celles à qui j'ai pas répondu, désolé, si vous voulez parler de quelque chose, bah, vous venez en privé, ou vous venez sur Twitter ou sur Facebook ou sur Instagram où vous voulez, hein, vous me trouvez un peu partout de toute façon. Le lien marchait pas, oh mince. Et donc je vous laisse avant que ça me zappe, je vous envoie plein de gros bisous, merci encore à tout le monde et à jeudi prochain. Le soir, donc 18h30 par là, hein, à peu près. Et j'ai pas encore défini le thème, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre vos idées sur les réseaux sociaux, où vous voulez. Et puis je choisirai en fonction de ce que vous me dites. Voilà, je vous fais des gros bisous. À plus.